faisant une mitzvah, tu as créé une dynamique qui va amener une autre mitzvah. C'est quoi le sra? Le sra, c'est que ça te donne l'occasion encore de faire mieux. À chaque fois que j'exprime une volonté, chaque fois que j'ai une conviction, chaque fois que j'ai un souci, je crée un ange. Donc si tu veux pas que ta vie se termine au repos, donc il faut bouger. Il faut éduquer les enfants que la vie c'est un escalier. Maintenant je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens qui éduquent leurs enfants que la vie c'est un escalator. C'est pas un escalator la vie, c'est un escalier. Ça fait mal aux pieds, ça fait mal aux mollets. Il y a les gens ils font rien, après ils disent je comprends on est encore en bas d'escalier. Mais il faut monter papa. Si t'as pas eu mal aux mollets, tu ne marcheras pas. On ne peut pas vivre sans escalier. On ne peut pas vivre sans évoluer. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts et je ne peux pas distinguer. Ton corps, c'est ton véhicule. Donc tu dois être maître de ton véhicule. Tu dis mais j'ai des pulsions, tu dois être maître de ton véhicule. Mais je suis coléreux, c'est mon caractère. Tu dois être maître de ton véhicule. Oui mais j'arrive pas à me retenir. Tu dois être maître de ton véhicule. Sinon tu es en tort. Ah non mais c'est de sa faute, c'est l'autre qui m'a poussé, c'est l'autre qui a pilé. Non. Tu dois rester maître de ton véhicule. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Mais comment tu peux dire je ne sais pas. Tu regardes dans le miroir, tu grandis. Maintenant le miroir, il est là, il te montre qui tu es, qu'est-ce que tu es, pourquoi? Pour que tu reprennes conscience. Il dit, si quelqu'un n'a pas de miroir, toujours Ahmad pour poser une question. Comment je vais faire? Commence. Comment je vais faire pour lui parler? Commence à lui parler. Comment je vais faire pour finir le DAF? Commence le DAF. Ne finis pas le DAF, commence le DAF. Ah mais comment je vais faire? Commence. Il faut une grande détermination dans l'effort et une grande capacité d'adaptation dans le changement. C'est le syndrome du haut, très connu. Si vous avez étudié la psychologie, non? Non plus? Moi non plus. C'est un syndrome que j'ai inventé. C'est des gens, au bout de 15 ans, ils disent « Oh, j'aurais dû étudier. Oh, on aurait dû créer la communication. Oh, j'aurais dû mettre de l'argent de côté. Oh, il faut payer le traiteur le soir du mariage. Oh !» Ça veut dire que la vie, elle se joue en secondes. La porte, elle était ouverte. De Rav Yerucham Halevi. Vous avez entendu parler de lui, non? Non? Michael Jackson? Oui? Bon, on n'a pas les mêmes références. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème. Et il est lié en plus à la paracha qu'on va lire ce Shabbat, comme ça vous fera un Dvar Torah de 1h30 si vous avez l'occasion de parler. Parce que la Torah nous raconte comment est-ce que Yosef se retrouve dans une situation très très ambiguë. Vous vous rappelez donc que Yosef c'est le fils de Yaakov, c'est un grand sadique et qu'il est jeune et qu'il a été vendu par ses frères et qu'il se retrouve dans une famille de fous, la famille Potiphar, qui n'était pas des Lumières, puisque Potiphar par définition, et qu'il se trouve dans une épreuve, un Isaïon tellement fort, tellement difficile, qu'il est devenu le symbole, dans tous les Sfarim de Kabbalah ou les Sfarim de Moussar, ou dans la Gemara, il est devenu le symbole d'une Isaïon de la débauche, ça s'appelle Yesod Yosef, oui, jusque dans la Kedusha la plus grande, il est devenu cette référence-là, parce qu'il a réussi à surmonter une épreuve tellement difficile avec cette femme, alors qu'a priori on aurait très bien pu penser qu'il aurait pu craquer, mais que Baruch Hashem il a réussi à tenir. Donc il est devenu ce symbole-là, et qu'est-ce qu'il a produit? C'est ce Maasé. Maintenant il faut comprendre que c'est un Maasé qui s'est passé, c'est une action qui s'est passée en fin de compte entre lui et cette femme. Il n'y avait personne dans la maison, personne n'était là. En fait, il y avait un homme, une femme et Akadosh Baruch Hu. Et lui, il avait toutes les circonstances pour pouvoir craquer, et il n'a pas craqué. Donc on va essayer de comprendre comment ça a fonctionné, comment ça a marché, comment est-ce que lui, il a pu se préserver, et comment ça se fait que cet acte-là, qui en fin de compte s'est passé entre guillemets en catimini, il a eu une amplitude tellement grande jusqu'à la fin des temps. Puisque nous, on sait que Maasé Avot Siman Abanim, et que tout ce que les Avot ont vécu, tout ce que Avram, Yitzhak et Yaakov ont vécu, en fin de compte, ils ont inscrit génétiquement à l'intérieur de leur semence ce que nous avons hérité.
C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un il a de la sniout, c'est aussi grâce à Rachel Imenu qui avait une sniout extraordinaire. Si quelqu'un il a de la gvora, c'est la gvora de Yitzhak. Si quelqu'un il a du chesed, c'est le chesed d'Abraham. Donc si quelqu'un il a de la Gabrout dans un maasé aussi difficile, c'est le Yesod Yosef. C'est-à-dire qu'il a puisé quelque chose de ce qu'il a reçu. Après maintenant, à nous de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de comprendre qu'on peut aussi inscrire des choses chez nous, que si Dieu veut, nos enfants et nos petits-enfants, ils pourront en hériter. Donc cette logique-là, quand c'est marqué que Yosef, il s'est enfui, c'est qu'au moment où la femme de Poutifar l'a attrapé, et que vraiment il était au moment de la Avera, parce que même Rashi lui-même il dit qu'il était venu pour faire son travail, et Rashi il explique là-bas sur place qu'il était venu pour faire la Avera, ça veut dire qu'il était arrivé à un moment, c'est très très dur, c'est un jeune homme, il a 17 ans, 18 ans, il est beau, ouais, et une femme toute la journée qui est en train de l'inciter, tous les jours, au bout d'un an, c'est peut-être le moment de craquer, et à ce moment-là, hein, oui, la femme elle essaye de l'attraper, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'est enfui, et quand il s'est enfui, il a laissé son vêtement. Elle le tenait par le vêtement, il s'est enfui, il a laissé le vêtement. Alors il y a un midrash dans Tehillim incroyable, que quand les bénis Israël plus tard, il s'agit de plus de 210 ans plus tard, ils sont sortis d'Égypte, et il a fallu traverser la mer, et la mer ne voulait pas s'ouvrir. C'est que la mer ne veut pas s'ouvrir. Elle a plus d'occasion d'ailleurs de la fermer que de l'ouvrir. Oh, c'est pas grave. Alors, donc Ayam, Ra'av Ayanos, c'est marqué là-bas dans le Passouk, dans le Tehillim, Ayam, Ra'av Ayanos, la mer, elle a vu et elle s'est enfuie. Alors il dit le Midrash, Mara'a, qu'est-ce qu'elle a vu? Arono chez Yosef, parce que les bénis Israël, ils marchaient avec le cercueil de Yosef devant eux. Quand elle a vu le cercueil de Yosef, qu'il y aurait de la yam qui descendait dans la mer, Amar Akadosh Baruch Hu, Yanus Mipne Anas. Yanus Mipne Anas, qu'elle s'enfuit à cause de celui qui s'est enfui. Chez Neymar, Vayanas, Vayetse Achutza, c'est marqué, il s'est enfui, il est sorti à l'extérieur. Donc puisque Yosef, il s'est enfui devant cette femme, pour ne pas fauter, alors la mère, elle est obligée de s'enfuir devant Yosef. Alors il y a un autre midrash dans Bereshit Rabbah là-bas qui dit que l'action de Yosef, elle a été décomposée pour lui donner plus de mérite. Parce que c'est marqué comme ça. Vous savez qu'ensuite, donc Yosef, à cause de ça, il était 12 ans en prison, et après, il a interprété le rêve de Pharaon, il est sorti, et maintenant Pharaon va le récompenser, il va le nommer vice-roi d'Égypte, vice-roi, puisque le roi du vice c'était Pharaon. Donc, bon, alors donc, il ne pouvait être que vice-roi, et que... C'est pas évident, hein, bait vegan. Bon, alors je vais essayer. C'est pas grave. Il faut se détendre un petit peu. Ouf, c'est l'impression. Bon, alors, c'est l'altitude, ça doit être l'altitude. Donc, c'est marqué piv. Il dit comme ça le midrash. Piv shelo nashak ba'avera, sa bouche qui n'a pas embrassé dans la faute. C'est marqué ve'alpicha yishak kol ami. D'accord? Pharaon, il lui a donné cette récompense que tout le peuple, il sera ordonné par sa bouche. Gufo shelo naga ba'avera, son corps qui n'a pas touché dans la faute. Alors c'est marqué Vaïlbel Shoto Bigde Shesh. On l'a habillé avec des habits de soie. Tsavaro Shelo Ichir la Vera, son cou comme ça qui n'a pas baissé pour faire la Vera. Alors c'est marqué Vayesem Rabbi Zahav al Tsavaro lui a mis un collier d'or sur son cou. Yadav Shelo Mishmeshu la Vera, ses mains qui n'ont pas touché, qui n'ont pas tâté dans la Vera. C'est marqué Vaïsar Paro et Tabarato mi aliado. Pharaon il a enlevé sa bague et il lui a mis Vaïtna aliad Yosef, il l'a mis sur la main de Yosef. Raglav Shelo Pasou Bavera, ses pieds qui n'ont pas marché pour faire la Vera. Alors c'est marqué qu'il a donné Vayerkevoto Bemarkevet Amishna Shelo, il lui a donné son char, le char de Pharaon pour qu'il puisse se déplacer, qu'il n'est pas obligé de marcher à pied. Après, il dit une chose incroyable, Machashava Shelo Chashva Bavera, la pensée qui n'a pas pensé dans la Vera. Alors, Vatavo Vatekarech Chachama, il l'a appelé sagesse, il dit Vaikreu Lefanav Avrer, donc c'est la fin du passou qu'ils l'ont appelé Avrer, il dit Av Bechokma, père dans la sagesse, Verar Bashanim, étendre dans les années. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Yosef, il a reçu une récompense globale, qui est que la mer elle s'est ouverte par son mérite. Mais à part ça, il a reçu une récompense parcellisée pour chaque membre qui a participé à la non-Avera. C'est très bizarre, d'accord? Parce que c'était Yosef, c'était lui. Maintenant Yosef, il est venu avec ses bras, avec son cou, avec sa tête, avec sa bouche. Alors on dit non, on va récompenser la bouche, on va récompenser la tête, on va récompenser... Mais c'est la même personne. Quand je fais quelque chose, je viens, c'est très rare que quelqu'un, il vient à la yeshiva et sa tête est restée sur l'oreiller. Bien que ça arrive, ça par contre. Non, donc, non, en général, il vient avec sa tête, il vient avec ses pieds, il vient avec ses bras. Donc, quand on fait quelque chose, on fait tout. Alors pourquoi le Midrash, il veut dire qu'on a donné une récompense parcellisée à Yosef?
On a séparé la tête, on a séparé les bras, on a séparé le cou, on a même séparé la pensée. Bien que la pensée, c'est la majorité de l'acte, c'était la pensée. Même ça, on a séparé pour lui donner une récompense pour chaque chose. Tout le monde sait que la notion de récompense dans la Torah, et pas comme les bébés au Gan, qu'on leur dit, bon, tu as fait ça, on donne une sucette. Non. Srar, ça veut dire conséquence. Srar, c'est conséquence. Ouais. C'est pas srar récompense. Srar, c'est conséquence. Quand on dit srar mitzvah, mitzvah, et srar avera, avera, ouais, la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Et la récompense d'une avera, c'est une avera. Mais c'est pas une récompense, une mitzvah. Parce que moi, je fais une mitzvah pour avoir une récompense, tu me donnes une autre mitzvah. Donc en vérité, c'est quoi? C'est que tu t'as, comme dit le Pirkei Avot, srar mitzvah mitzvah, parce que mitzvah goret mitzvah. Donc en vérité, en faisant une mitzvah, tu as créé une dynamique qui va amener une autre mitzvah. C'est une dynamique. D'accord? C'est comme tu parles bien avec ta femme, alors tu as du shalom. Après, comme tu as du shalom, tu as de la communication. Comme de la communication, tu as de la compréhension. Comme de la compréhension, il y a de la solidarité. C'est quoi le srar? Le srar, c'est que ça te donne l'occasion encore de faire mieux. C'est pas une récompense, tu t'assois et tu prends le soleil. Non, tu as encore une occasion encore plus grande, encore plus forte. Donc srar mitzvah mitzvah, c'est que la récompense, c'est une conséquence. De la même manière ici, que Yosef, il a reçu la conséquence. Il a reçu la conséquence. Mais même après sa mort, même ses ossements, qui n'ont pas grand-chose de lui, mais quand même, ils arrivent à ouvrir la mer. Ça veut dire qu'il y a un côté linéaire à l'intérieur d'un Maasé, et ça c'est très important. C'est de la géométrie en fait. Quand vous prenez un point, c'est un point. Quand vous prenez 2 points, à partir de 2 points, vous pouvez faire passer une droite. Maintenant, jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini, ou moins l'infini, ça dépend le genre d'acte. Ouais. Mais plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'étais à un point, oui, j'aurais pu rester à ce point. Mais j'ai dit non, je vais faire autre chose. Alors j'ai fait un deuxième point. Maintenant, dès que je m'inscris dans une logique de mouvement, je crée un mouvement, je crée une droite. Maintenant, jusqu'où elle va cette droite? Plus l'infini. Plus l'infini. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il refera un jugement pour juger nos actes. Mais je ne comprends pas, mais le type il est mort depuis 562 ans, ça ne sert à rien de juger ses actes. Lui il est mort, mais les conséquences elles continuent. Il était gentil, il était doux, il a fait la shonara, l'autre il s'est désespéré, à cause de ça il s'est angoissé, après il a fait une dépression, et son fils était dépressif parce qu'il était dépressif, sa femme a fait sa arrière-petite-fille, elle était malade parce que l'autre il était en dépression. Donc tu as vu un peu de son shonara, ce qu'il a fait? Jusqu'à la fin des temps, on va arrêter les comptes, au Mashiach, solde de tout compte, maintenant, Naaseh Heshbon, on va voir exactement ton acte jusqu'où il a été. Alors que toi tu dis, ah ça y est, je suis mort, c'est fini. Non, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc l'acte, il est plus l'infini. Comment il appelle l'acte qui entraîne l'acte, qui entraîne l'acte, qui entraîne l'acte? Il s'appelle Srar mitzvah mitzvah, il s'appelle mitzvah goret mitzvah, mais même quand la personne est morte, l'action elle continue, puisque Yosef il est mort, c'est des ossements, et la mer elle s'ouvre. Mais quel rapport? Yosef il n'est plus là, il n'est plus sur la photo, il n'est plus dans le scénario, c'est faux, il est encore là. Parce que son acte, il n'est pas limité par le temporel. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des actes qui ne sont pas soumis à la temporalité? Comment on fait pour fabriquer des actes qui ne s'arrêtent pas avec nous? Le Sdei Chemed, il dit un truc incroyable. Il dit quelqu'un qui était très makpid de son vivant sur une mitzvah, alors après sa mort, il va être mémouné comme un malach sur cette mitzvah-là. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un est très, très makpid sur Barsa Vechalav, toujours elle a fait attention les éponges, attention l'évier, attention l'ashgacha, attention de ne pas toucher, attention. Et bien après sa mort, elle devient un malach qui va venir dans ce monde pour aider les gens à accomplir la mitzvah de Barsa Vechalav. Et c'était qui? C'était une tante à nous. À nous. Non, c'est un cours particulier, c'est pour ma cousine. Donc, que toute sa vie, elle était makpida sur Barsa Vechalav. Après, elle est nifteret. Et sa belle-fille, elle était un petit peu plus cool. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis l'éponge de lait dans l'évier de viande. Alors, la nifteret, elle est venue en rêve chez sa cousine. Elle lui a dit, écoute, tu vas aller voir ma belle-fille, tu vas lui dire que dans le ciel, j'ai vu qu'elle a mis l'éponge de viande là-bas. Dès qu'elle va trouver la porte, la porte elle est en face de la cuisine, tu vas voir l'évier, tu vas voir l'éponge, tu vas l'avoir posée. Elle a vu l'éponge. Elle a dit, voilà, ta belle-mère, elle est venue en rêve. Ça te rend compte, la belle-mère, même après la mort. Ça veut dire que tu n'échapperas pas, c'est impossible. C'est intemporel, ouais. D'ailleurs, on le dit pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc c'est quoi? C'est que cette femme-là, non mais c'est intéressant parce que moi je l'avais vu dans le Sdei Chemed, mais après on l'a vu dans la famille. Ça veut dire que c'est des choses qui existent. Ouais. Bien que j'ai pas de doute sur le Sdei Chemed. Mais c'est quoi l'idée?
c'est que quelqu'un, après sa mort, il peut être mémouné. Tu dis, mais je comprends pas, dans l'autre monde, il n'y a plus de mitzvot. Ouais. C'est que quelqu'un, tellement toute sa vie, il a aimé la mitzvah, tellement il a fait Messirut Nefesh pour la mitzvah, et que déjà de son vivant, il était un malach de la mitzvah. Parce que c'est quoi un malach? Les gens, ils croient un malach, ils croient un ange avec des ailes. Ça, c'est vous avez trop été au catéchisme. Non, un ange, c'est un koach. Un ange, c'est une force. À chaque fois que j'exprime une volonté, chaque fois que j'ai une conviction, chaque fois que j'ai un souci, je crée un ange. Comme ça, il explique le Nefesh HaChaim. C'est sur ça que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. Que Hachem, il exprime une volonté, et cette volonté, elle est véhiculée par l'ange qui a été créé par cette volonté. Donc, il s'appelle un koach. De la même manière, moi, en tant qu'homme, en tant que femme, j'ai un souci pour mon enfant. En vérité, je crée un ange qui va protéger l'enfant là-bas. Maintenant, moi, j'ai un souci pour mon mari. Alors, Hachem, il envoie une parnassa, il va envoyer l'ange qui va convaincre le client d'acheter la voiture. C'est un ange que j'écris qui va dans la tête du client. Oui. Moi, j'ai le souci pour mes enfants. Alors, le banquier, il accepte le prêt. Ah, il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas. Il voit que j'ai pas de ligne de crédit, il voit que j'ai pas de maison, il voit que j'ai pas de garantie, mais il accepte. Il ne sait pas pourquoi. En vérité, il y a un ange qui est monté dans la tête, il a dit fais-lui confiance. Donc c'est quoi? Toute la vie, on crée des anges. Maintenant, les anges, ils véhiculent ma volonté. La volonté, c'est quoi? C'est la continuité. La continuité, c'est le lien entre les deux points. Les deux points, c'est la droite. Ça va? Non, ça a l'air un peu éparpillé, mais il y a une ligne de conduite. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que Yosef, il a réussi à faire un acte qui était tellement extraordinaire que même après sa mort, cet acte, il a eu encore des conséquences. Mais après, on a dit qu'il a été parcellisé. Alors, il demande, le Raphaël Shmulevitz, il dit, mais puisqu'on a donné un srar sur le général, pourquoi c'était besoin de lui donner un srar sur chaque acte? Donc là aussi, il faut comprendre. Ça veut dire qu'en vérité, l'acte, il n'est pas comme une balle de fusil. En vérité, il est comme la chevrotine. Ça veut dire qu'il y a 50 000 projectiles qui parlent de tous les côtés. Ouais. Comme des étincelles. Ça part de tous les côtés et ça fait des conséquences de tous les côtés, Baruch Hashem, en positif. Malheureusement, dans les Avérotes aussi, ça part de tous les côtés en négatif. L'autre, il croit qu'il a juste volé. En vérité, quelqu'un s'est aperçu. Maintenant, il a fait un schéma sur sa famille. À part ça, son fils, maintenant, il a des tendances à voler parce qu'il a volé. Alors maintenant, après, sa femme, elle a plus confiance en lui, mais elle ne sait pas pourquoi. Après, tu vois, c'est des étincelles. Ça part de tous les côtés. Dans le bien, comme dans le mal. Maintenant, le Ramban, il pose une question aussi, il demande. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Yosef, il a laissé sa tunique? Yosef, il est plus fort qu'elle. Lui, c'est un homme, elle, c'est une femme. Il aurait pu lui mettre une baffe et partir en courant. Avec la tunique. Non. Elle l'a tenu par la tunique. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la tunique, il est parti en courant. Ouais. Il dit, mais avec cette tunique, elle avait une preuve. Avec cette preuve, elle l'a accusé. Avec l'accusation, il est parti en prison. Donc il aurait dû rester, se battre avec elle, récupérer la tunique, et après partir. Non, il a préféré laisser la tunique que partir. Pourquoi? Alors là, la Gemara, elle est dans Sanhedrin, Daf Kufzaïn. C'est marqué Le'olam al yavo adam atzmo le denisayon. Un homme ne doit jamais s'amener lui-même. Si on traduit littéralement, ouais, al yavo adam atzmo. Il ne doit pas s'amener lui-même. Le denisayon a une épreuve. Pourquoi? Shari David Amelech. David Amelech Israël, Evi atzmo le denisayon venirchal. David Amelech lui-même, il s'est mis en situation d'épreuve et il a trébuché. Tout le monde sait que David Amelech, il a trébuché dans la marchava, il n'a pas trébuché dans le Maasé. Ouais. La pensée même d'imaginer qu'une femme mariée, elle peut être avec toi, c'était déjà trop pour David Amelech. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Et c'est sur ça qu'il a fait tchouva pendant des dizaines d'années. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est marqué dans la Gemara qu'un homme, il ne doit pas se mettre en situation de Nisayon. D'un autre côté, ça ne veut rien dire parce que nous, on sait très bien qu'un homme ne peut pas grandir sans Nisayon. On ne peut pas évoluer sans Nisayon. Le Nisayon, il est nécessaire. Le Nisayon, il est décapsuleur de potentiel. Le Nisayon, il fait grandir. Comme à l'école, tu as compris le cours, on est compétent pour toi. Maintenant, il faut que tu fasses les exercices, il faut que tu fasses le contrôle, et il faut que tu fasses l'examen. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas te mesurer avec l'épreuve, et l'épreuve, elle va te faire grandir. C'est que la seule manière d'être en vie, justement, c'est de passer l'épreuve. D'ailleurs, on dit l'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie. L'épreuve, c'est pas L', c'est LES, c'est l'épreuve de la vie. Donc, quand toi, tu as passé l'épreuve, donc tu es éprouvé. Donc c'est prouvé. Tu es éprouvé. C'est prouvé, ouais, que tu es en vie, puisque tu passes l'épreuve. Et maintenant, l'épreuve, elle peut être mal vécue. Comment on appelle celui qui fait subir l'épreuve en hébreu? Le menacé. Ça vient de Nisayon. Le menacé. Comment on appelle celui qui subit l'épreuve? Le ménoussé. Maintenant, quand toi tu te sens menacé, c'est que tu es en train de subir l'épreuve. Maintenant ça, c'est celui qui vit mal l'épreuve. Celui qui vit bien l'épreuve, il n'y a pas de problème. Ah, tu dis, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent bien les épreuves et qui vivent mal? Mais c'est très simple. Celui qui a travaillé pour passer l'examen, il est content de passer l'examen. Mais celui qui n'a rien fait, il crève de l'examen.
Parce que là, les preuves vont arriver. Donc celui qui a travaillé pour l'épreuve, elle lui fait plaisir. Mais celui qui a fui l'épreuve le tue. Donc maintenant, le nisayon, il est nécessaire. On ne peut pas grandir sans nisayon. Oui, on doit aimer les nisyonotes. Mais pas les nisyonotes, pas les nisyonotes. Les nisyoneuses. Non, on ne parle pas maintenant, chas v'shalom, de la maladie, de la souffrance, de la perte de cheveux précoce, de l'éducation des enfants. Non, on parle de la manière de grandir. Voilà, tu as appris des halachot de Nezikin. Donc c'est sûr que tu vas faire une rayure à la voiture de ton voisin. Parce que tu as appris. Tu as appris Nezikin, tu vas rayer la voiture. Après tu vas dire que je suis chayav, je suis pas chayav, je suis pas tour. Vas-y, refais les tosfot, refais le shulchan aruch. Ah, mais c'est pas évident. Allez, vas-y maintenant, refais le shiur sur le shohad. Après tu dis, mais je le ferai demain, refais le shiur sur la paresse. Ça veut dire quoi? Toute la vie, en vérité, on augmente notre connaissance et on augmente les épreuves. Et on grandit. C'est la seule manière de grandir. D'accord? Dans le couple, c'est pareil. Tu es marié depuis 10 ans, tu as des épreuves d'un couple de 10 ans. Tu es marié depuis 20 ans, tu as des épreuves d'un couple de 20 ans. Tu es marié le dernier enfant, il y a des épreuves du qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à deux. Ouais. Tu as un problème avec la belle-fille, encore une épreuve. Tu as un problème avec les beaux-parents, encore une épreuve. Mais c'est quoi ces épreuves? C'est des manières de cristalliser des niveaux de maturité. Et à chaque épreuve, tu vas cristalliser un nouveau niveau de maturité. Donc on ne peut pas grandir sans épreuve. C'est pour ça que la vie, soit elle ressemble à un escalier, soit elle ressemble à une falaise, soit elle ressemble à un ravin. Les gens qui n'ont pas de courage, ils voient la vie comme une falaise, en inox. Tu dis, mais il n'y a pas où s'accrocher. Il reste en bas. Ouais, les désespérés, ils voient la vie comme un ravin. C'est impossible. Et les gens normaux, ils voient la vie comme un escalier. C'est un escalier. Donc il y a un chacham, c'est une chokhma, incroyable escalier. Je ne sais pas, vous avez réfléchi à ça des fois? Oui, non? Même aux toilettes, vous pouvez réfléchir à ça, c'est moutard. Ça peut aider en plus. Ouais, mais c'est quoi l'escalier? C'est raide, comme ça, tu ne peux pas monter. Donc qu'est-ce que quelqu'un il a dit? Au lieu de faire une raideur comme ça, que tu dis je vais monter 100 mètres, on va découper en marche. Tu découpes. Ouais, donc c'est plus long, parce que c'est en diagonale. C'est rare que les escaliers soient comme ça, ouais. C'est plus long, mais on a parcellisé la chose. Quand on parcellise la chose, c'est facile. Maintenant, quand on parcellise, ça n'enlève pas qu'il y a une pente quand même à monter. Parce qu'il y a un côté raide dans la marche. Mais il y a un côté plat. C'est la satisfaction d'avoir monté. Mais qui t'invite à un autre côté raide. Qui te donne la satisfaction d'un côté plat que tu as atteint. Et toute la vie, c'est comme ça. Il faut éduquer les enfants que la vie, c'est un escalier. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens qui éduquent leurs enfants que la vie, c'est un escalator. Ne t'en fais pas, mon chéri. Tu redoubles. Bekef, on paye la scolarité. Tu fais rien. Bekef, on paye l'école. Tu dormes pas. Bekef, on te paye l'appartement. Non, non, non. C'est pas un escalator, la vie. C'est un escalier. Ça fait mal aux pieds. Ça fait mal aux mollets. Ah ben, vegan, vous avez beaucoup d'escaliers. Ça veut dire que c'est un makom alia. C'est bien. Le jour où ils vont mettre les escalators, on va se poser des questions. Ouais. Donc quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Maintenant, quand tu montes, ça fait mal au mollet. Et d'un autre côté, en musclant le mollet, c'est ce qui te permet de monter encore plus haut. Donc ce qui te fait faire des efforts, c'est en même temps ce qui te donne la force de continuer à faire l'effort. Comme dans le couple, tu montes un escalier avec 10 ans de mariage, tu te retournes et tu regardes avec ta femme, tu dis grâce à Dieu, on a fait du chemin. Tu vois encore les couples en train de se taquiner, encore vous les Tunisiens, vous les Marocains. Tu dis grâce à Dieu, on a fini avec ça. Combien t'as payé cette robe? Et tu m'énerves, et de toute façon, t'as pas fait cavote à ma mère. Oh là 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 là. Je dis, grâce à Dieu, on a monté ces marches déjà. Il y en a après 30 ans de mariage, on a dit... Bon, il y a des petites crises de temps en temps, il ne faut pas nier. Mais, grâce à Dieu, ça a changé, ça a évolué. C'est pareil. L'enfant, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, il a 20 ans, on s'assoit, mon fils, regarde la vie, moi, comment je comprends, comment tu comprends. Ça fait plaisir de parler à un adulte. Il y a eu des marches d'escalier qui sont montées. Mais elles étaient nécessaires, on est passé par des marches. Il y a les gens, ils font rien, après ils disent, je comprends, on est encore en bas d'escalier. Mais il faut monter, papa. Si tu n'as pas eu mal au mollet, tu ne marcheras pas. L'étude de la Torah, agrad et shmata svara. Tu n'as pas eu mal à la tête, tu n'as pas étudié. Oui, j'ai tourné des pages. C'est dommage, tu as fait des courants d'air. Tu aurais pu faire de la clim, c'est dommage. Ouais. Mais, à force de l'air. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts et je ne peux pas distinguer.
Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très important. Non, vous avez déjà beaucoup de rabbanim qui vous font réfléchir. Moi, je vous fais rigoler, chacun son tachlit. Bon, peut-être que vous allez réfléchir aussi, mais c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est qu'on ne peut pas vivre sans escalier. On ne peut pas vivre sans évoluer. Donc, où on va être capable de tirer les énergies de la satisfaction qu'on a eue dans l'effort, ou alors on va s'angoisser qu'il y ait encore un côté raide dans toutes les marches à monter. Ça va dépendre de chacun. Maintenant, si on éduque l'enfant à cette satisfaction d'être, qu'on appelle la joie, alors il a compris à quoi sert le plat d'escalier. Mais si on l'a éduqué au plaisir, donc il ne sait pas ce que c'est la joie. Donc lui, il verra toujours les escaliers difficiles. Donc il préférera manger des bonbons que de manger un tagine. Parce que le tagine, il faut 1h30 pour le faire. Alors que le bonbon, tu l'ouvres et tu manges. Donc il veut un chidour qui marche tout seul. Donc il ne veut pas construire son couple. Il veut un truc qui marche tout seul. Donc il veut une parnassa facile. Il ne veut pas se casser la tête. Parce qu'il n'a pas compris que la vie, c'est un tagine. Ouais, ça prend du temps. Ça cuit. Ça évolue. Ça prend du temps. Ouais. Ou le contraire. Mais c'est pareil. Donc le nisayon, il est nécessaire. Alors puisque le nisayon, il est nécessaire, pourquoi c'est marqué le olam al yavo adam atzmo les nisayon? Un homme ne doit pas s'amener lui-même à un nisayon. Alors il dit la distinction, elle est simple. Il y a le nisayon qui est engendré par Dieu et il y a le nisayon qui est engendré par l'homme. Si toi tu crées le nisayon, tu n'as aucune assurance. C'est comme si quelqu'un il veut faire du saut à élastique sans élastique. Bon, tu peux le faire une fois. Mais, et on voit sur ta tête que tu as compris que ce n'était pas une bonne idée. C'est impossible. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé un nisayon. Tu as créé un nisayon. Tu sais que le gars, il est nerveux. Et toi, tu le pousses à bout. Après, tu dis, ouais, il s'est mis à crier, il m'a insulté. Tu sais que tu lui as juré que tu lui rendais l'argent dans une semaine. Ouais. Donc ne t'énerve pas qu'il s'énerve et qu'il crie et qu'il t'insulte et qu'il te fait un din Torah. Ça fait 8 ans que tu lui as promis. Les gens, oui, je comprends pas, c'est quoi ces midotes? 8 ans, tu lui as dit une semaine, ça fait 8 ans. C'est déjà des midotes, 8 ans. 8 ans, c'est des ma'alaminatevad. D'accord? Donc comment c'est possible? Ah, pourquoi ah oui, mais je comprends pas, pourquoi il se met dans un état pareil? Ah, c'est ça les religieux. Mais 8 ans, tu l'as usé, contre-usé, trop usé. Ouais. Et c'est quoi l'idée? C'est que là, c'est toi qui crée le nisayon. Quand tu crées le nisayon, qui a dit que tu es à la hauteur du nisayon? Par contre, les nisayon qu'Hachem il crée, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur les nisayon que toi tu crées, on dit tous les matins dans la tfila, vélo allié des nisayon, vélo allié des bisayon. Pourquoi bisayon il vient après nisayon? Parce que les nisayon que tu as créés toi, souvent ils t'amènent des misionotes. Lo allié des nisayon, vélo allié des bisayon. D'où il vient le bisayon? Du nisayon que tu as créé toi. Pourquoi tu as créé cette situation? Il faut savoir ce... Il dit par contre le contraire. Les nisayon que tu n'as pas créés, ils sont adaptés à toi. Maintenant, le problème, c'est comment savoir si je suis adapté au nisayon ou non. Alors, je raconte cette histoire. C'est comme quelqu'un, il est en pleine campagne, il entend des cris. Quelqu'un qui a besoin d'aide. M'aidez-moi, m'aidez-le. D'accord? Et vous arrivez au bord d'un ravin, et vous voyez 8 doigts. Donc, vous vous doutez qu'il y a un type qui est dans le trou. Vous vous approchez comme ça, pour dire, je vais l'aider, c'est une mitzvah, al ta'amod al damreacha, c'est une mitzvah, d'accord? Mais je vois que le gars, il a un problème quand même, il a quand même une surcharge pondérale conséquente. Alors il dit, écoute, je vais vous aider, hein. Grâce à Dieu, c'est une mitzvah, je vais vous prendre par les mains, je vais vous tirer. Mais juste une question, combien pesez-vous? Il dit 280 kilos. Alors il dit, mais enfin moi je pèse 62 kilos. Au moment où je vais vous tenir les mains, il va y avoir un phénomène physique irréversible, c'est que je vais tomber avec vous. Ah, vous n'allez pas rater cette mitzvah, mais je ne vais pas mourir. Le ravin, c'est l'épreuve. Oui. Le gros, c'est l'Yetzerara. Ouais. Et l'homme, et l'autre, c'est moi. Alors, quand je vois cette épreuve, des fois, je dis, oh, wow, c'est quoi cette épreuve? 280 kilos, je vais tomber par terre. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai peur, parce que je vais partir avec. Alors, c'est là que la Emouna intervient. Tu dois avoir une Emouna que jamais Hachem ne peut te donner une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Tout le monde le sait. Tout le monde l'a appris depuis qu'il est petit ou depuis qu'il a fait Teshuvah. Mais pourtant, au moment de l'épreuve, il perd ses moyens. Ah là, c'est trop là. Là, j'en peux plus. Là, je suis au bout des nerfs. Là, c'est trop difficile. Là, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Là, on m'a oublié. Là, c'est pas possible. Là, j'en peux plus. J'ai encore 3000 euros. Où je vais les trouver? Encore du sang le 7e jour de l'abdika. Je vais mourir. Mon mari va me tuer. C'est un nisayon. Ouais. Comment tu vas faire?
Regarde cet enfant, il est renvoyé de la 4e école. La 4e, c'est-à-dire bientôt on va être obligé de lui faire une école pour lui. C'est la seule qu'il accepte. Ouais. Donc des fois tu dis là c'est trop, là franchement c'est trop, là franchement c'est trop. Mais ce franchement c'est trop, ouais, même ce franchement c'est trop, il est déjà en trop. Puisque toi tu as la Emouna, tu as une kippa noire, tu as une perruque, tu penses vraiment que le bon Dieu il t'envoie des choses que tu peux supporter. Alors pourquoi tu ne les supportes pas? Donc pourquoi tu crois qu'il est gros le Nisayon, puisqu'il fait le même poids que toi? Pourquoi tu crois que tu vas tomber avec, puisque tu as la Emouna, vous êtes pareil? On a deux solutions. Soit parce que le Yetzer Hara, il t'a fait croire que tu pesais 62 kilos, alors qu'en fait tu pèses le même poids. Donc c'est un manque de valorisation personnelle, c'est un manque de respect de soi. Ouais. Soit qu'effectivement, ouais, tu ne fais pas le même poids. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il parle de ton potentiel, mais toi, il faut que tu le réalises. C'est comme si tu arrives en terminale, on te dit 6 x 7, 82. Alors le prof te dit, écoute, potentiellement, tu devrais me répondre 42. Comme tu réponds 82, je m'imagine le niveau des lacunes. Donc je pense que tu as dû arrêter l'école à peu près en CM2 ou en CE2. Il dit, non, j'ai fait toute ma scolarité. Oui, mais tu étais en classe de CE2, CM1, CM2, 6e. Mais tu as arrêté de travailler à l'école depuis quand? Comme je vois, des gens me disent, oui, on est mariés depuis 17 ans. Oui, mais depuis quand vous avez travaillé votre couple? Donc comment tu peux te retrouver avec un couple de CM1 alors que vous devriez être en triple doctorat? Parce que le travail n'a pas été fait. Hier soir, j'ai fait cours. Juste après le cours, il y a une personne qui a vraiment insisté. Elle m'a dit, c'est un arabe d'Israël qui m'envoie. Je dis, si vous envoie, il aurait mieux fait de s'occuper. Bon, c'est pas grave. Alors, il m'a dit, oui, voilà, j'ai un problème. Je dis, écoutez, j'ai 10 minutes. J'ai promis à ma femme que je rentre tôt, parce que je pars pour 5 jours. Et j'étais pas là pendant toute la semaine. Maintenant, j'ai que ce soir. Il faut que je parte vite. J'ai 10 minutes. Elle m'a dit, 10 minutes, mais c'est pas possible, mais 7 ans de souffrance, 10 minutes. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Commercial. Vous n'êtes pas là la semaine? Non. Vous n'êtes pas là le dimanche? Non. Vous n'êtes pas là le Shabbat? Non. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je rentre le soir. Le soir, comment ça se passe? Eh ben, ma femme, elle s'est réfugiée dans son rôle de mère. Je fais, avec qui sinon elle va se réfugier? Il n'y a personne. Avec qui elle va se réfugier? Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Elle est là. Donc elle s'est réfugiée dans son rôle de mère parce que vous, en tant que mari, vous n'étiez pas là. Maintenant, vous vous plaignez de quoi? Que depuis 2 ans, elle n'en peut plus. Eh bien, c'est bien, elle a tenu 5. Elle a tenu 5. Ils étaient mariés 7 ans. Elle a tenu 5 ans. D'accord? Au lieu de dire elle a tenu 5 ans, il dit ouais, elle a craqué depuis 2 ans. Je dis donc tu es marié avec ton travail. Donc il ne faut pas aller faire un shalom bayit, il faut faire un prud'homme. Mais regardez comme ça. Je dis d'abord ce qu'il faudrait faire, il faudrait vous marier. Oui, il faudrait vous marier, c'est-à-dire reconsidérer votre emploi du temps, le temps que comment vous allez combler les lacunes de ces années-là, parce que vous vous aimez les deux. Il me dit oui, on s'adore, mais on n'arrive pas à fonctionner ensemble. Oui, donc il faudrait d'abord vous remarier, après mettre en place la construction du couple, après vous rassurer mutuellement avec des outils, avec du temps, avec du bien-être, et après décider si vraiment vous devez divorcer. Donc c'est que les gens ils ne sont pas mariés. C'est le cumul des lacunes. Là c'est pareil, là, l'enfant il a cumulé des lacunes. Alors maintenant, quand tu arrives devant le Nisayon, des fois le Nisayon, il n'est pas seulement là pour te mettre à l'épreuve, il est là pour te montrer tes lacunes. Tu croyais que pour toi la cache-route, c'était plus un problème. Ah, mais maintenant, tu es parti en France et tu es en Lot-et-Garonne pour aller rencontrer un truc et il n'y a rien à manger, il y a un sandwich salade verte. Alors, nous, tu ne vas pas manger jusqu'à demain soir, alors tu vas manger le sandwich? Oui, c'est que de la salade, le pain, c'est des rabananes, hein, tu vois. Soi-disant ici, attends la Shgacha, Petah Tikva, et Hatam Sofer d'Ahlala, et là-bas tu manges goy. Donc là-bas, le Nisayon, il te montre ton niveau. En fin de compte, que ton estomac, il gère ton cerveau. Peut-être que tu devrais poser la kippa sur le ventre au lieu de la mettre sur la tête. Ça s'appelle Chokhmat Abeten. D'ailleurs, on voit que tu as l'estomac volontaire. C'est pas normal. Donc le Nisayon, il te montre. Dans tous les domaines, c'est pareil. Tu as un Nisayon dans l'argent, alors, et bitachon, hop, 3000 shekels, tu es prêt à voler, à tricher, à mentir. Le matin, tu étudies Baba Kama, l'après-midi, tu fais du forex. Il vaut mieux arrêter d'être avraire.
Tu dis, mais je peux pas, je comprends, la parnassa. Quelle parnassa? Tu voles au téléphone. Le matin, tu es médaillek, le netivote, et l'après-midi, tu embrouilles le pathos. Mais t'es quoi? T'es un rachat ou t'es un tzaddik? Ah, mais tu comprends, la honnête de parnassa. D'accord, alors honnête de parnassa, on peut tout faire, puisque c'est honnête. Maintenant, dans honnête, il y a nes. Et dans parnès, il y a nes. Donc tant que tu n'as pas compris que la parnassa, c'est parnès, ça vient parnès. Donc c'est ou parnès ou honnête. C'est comme tu veux. Tu choisis. Donc toi, tu as honnête de parnès. Donc tu mets en facteur le nes, il reste au par. Ou paro, comme tu veux. Paro, pera, mauvaise bouche. Qu'est-ce qu'il faut au téléphone? Pera. Incroyable. Donc c'est quoi l'idée, Rabotai? C'est qu'on a besoin du Nisayon. Mais le Nisayon, en même temps, il nous permet de nous mesurer. Il nous permet de savoir, au fond, qui on est, qu'est-ce qu'on est. Et ça, c'est chaque jour. Pourquoi? Parce que il y a un jour un fou qui a cru que la vie est un long fleuve tranquille. C'est faux. La vie, c'est une série de présents. Et dans chaque présent, il va falloir une autre conscience, il va falloir une autre approche, il va même falloir une autre Torah. Ve'aya im shamoa tishma. L'étude de la Torah de l'époque ne suffit pas aujourd'hui. Les réponses que tu avais à l'époque ne suffisent pas aujourd'hui. Le crédit que tu avais à l'époque avec ta femme et ton mari ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut un nouveau crédit. Il faut une nouvelle approche. Il faut une nouvelle discussion. Il faut une nouvelle adaptation pour atteindre le nouveau Nisayon. Alors que les gens disent, c'est bon, on va se reposer un petit peu. Regarde Vayeshev Yaakov. Il a voulu se reposer. On va tous se reposer un jour, pour longtemps. C'est un endroit où les gens se reposent. C'est marqué ici, ici repose. Ici repose. Ça veut dire ici repose. Là-bas, il ne se repose pas. Ici, il repose. Donc si tu ne veux pas que ta vie se termine au repos, donc il faut bouger. Et si quelqu'un il va dire Chazvé Shalom, Simsilenu, tout. Ça ne change rien. Tu vois des couples qui sont comme des cimetières. Tu vois des familles qui sont comme des cimetières. Tu vois des business qui sont comme des cimetières. Tu vois des kolélim qui sont comme des cimetières. Pourquoi? Parce que ici, repose. On ne se repose pas. On bouge. Et le mouvement, c'est le signe de la vie. Parce que ça bouge. Maintenant, le Nisayon, c'est ce qui génère le mouvement. Parce que j'ai une question, j'ai une réponse. J'ai un problème, j'ai une solution. J'ai un défi, ouais. J'ai un challenge, j'ai une satisfaction, et ça continue. Donc le Nisayon, il ne faut pas le fuir, il faut l'accepter, et il faut l'utiliser. Maintenant, le Nisayon que moi je crée, celui-là, il est dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'a dit la Gemara dans Sota d'Av Gimel. Elle dit, En Adam chote, elaim ken nichnesa bo ruach shtut. Un homme ne faute que s'il lui rentre à l'esprit un vent de folie. Ruach shtut, c'est un vent de folie. Ruach shtut, c'est un esprit de folie. Maintenant, Rabotai, on ne parle pas des goïms. On ne parle pas des gens qui ne sont pas religieux. On parle des talmidei chachamim, qu'avant, il connaît la vera, il connaît la sugia, il connaît la lacha. Après, il connaît la vera, il connaît la sugia, il connaît la lacha. Et au moment de la vera, il a un ruach shtut. Un vent de folie. Tu peux, ouais, chazvé shalom, simsilenu, oui, mais il existe. Un vent de folie, tac, qui traverse la tête, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'au moment de la vera, la personne, elle est folle. C'est quoi un fou? Un fou, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience. C'est quelqu'un qui n'a pas de lien avec cette réalité. Maintenant, il y a deux manières de ne pas avoir conscience. Soit que je ne suis pas connecté à la réalité que j'ai, soit que je suis connecté à une autre réalité qui n'est pas celle-là. Oui, par exemple, je me suis enfui dans la colère. Je me suis enfui dans le désespoir. Je me suis enfui dans la révolte. Je me suis enfui dans le dégoût. Je me suis enfui dans la dépression. Donc je ne suis pas connecté à ma réalité parce que je suis ailleurs. Ou non, je décroche simplement ma tête de ce que je suis en train de vivre. Les gens comme ça, ils arrêtent de réfléchir. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. C'est une expression. Un syndrome qui a commencé avec Louis XVI, très très connu. Comme ça. Mais comment tu peux enlever ta tête de ce que tu es en train de vivre? Et ça, hein, il explique que le Messiah Técharim, c'est la base de la Zéhirout. Jamais tu détaches ta tête. Jamais. Jamais tu enlèves ta tête. Ça n'existe pas pour un juif d'être inconscient.
Ça n'existe pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que la Torah, si vous regardez bien, elle punit plus l'inconscience que l'acte. Quelqu'un qui a fait une avéra, s'il est shogeg, il amène un korban, un sacrifice. S'il est méside, il n'amène pas de korban. Pourquoi? C'est lui le korban, c'est pas la peine d'amener un korban. Bon. Donc, s'il est shogeg, il amène un korban. Maintenant, pourquoi il amène un korban? Pourquoi il amène un sacrifice? Soit parce qu'il ne savait pas que c'était assourd de faire sa Shabbat, soit parce qu'il croyait que ce jour-là, c'était pas Shabbat. Donc, c'est deux niveaux d'inconscience. Ouais. Et le mitkaven, il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était assourd. Maintenant, lui, ce qu'il a fait, cet acte-là, il ne l'a pas fait exprès, puisqu'il était involontaire. Donc, pourquoi tu punis quelqu'un qui n'a pas fait les choses de manière exprès? Il n'a pas fait exprès. Donc, tu le punis parce qu'il n'a pas fait exprès. C'est le contraire. Moi, j'aurais puni le type qui a fait exprès. Mais celui qui n'a pas fait exprès, pourquoi je le punis? Alors, tu sais pourquoi je te punis? Je te punis parce que tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Tu dis, non, mais là, j'hallucine. Là. Je te dis que je n'ai pas fait exprès. Je dis, oui, tu n'as pas fait exprès, mais tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Mais comment on fait pour faire exprès de ne pas faire exprès, puisqu'on n'a pas fait exprès? Parce que tu t'es pas sensibilisé, parce que tu t'es pas préparé. C'est comme si tu insultes ta femme. Après, tu t'excuses, excuse-moi chérie, ça m'a échappé. Alors il dit, pourquoi ça t'a jamais échappé avec ta mère? Puisque ça t'a échappé. Des fois, il y a des mots qui sortent comme ça. Tu parles, excusez-moi. Mais comment ça t'échappe? Ça ne peut pas t'échapper. Tu parles. Voilà, je parle. Je parle. Donc d'accord? Donc moi, conscience, intellect, choix des mots dans les répertoires, constitution de la phrase, volonté, motivation, conviction qui véhicule la phrase, expression, utilisation de l'appareil buccal pour exprimer mon idée de ma pensée. Où elle est venue la conscience? Comment j'ai parlé inconsciemment? Ah, tu dormais? Ah, excuse-moi. Est-ce qu'on a le droit d'écouter les gens qui dorment quand ils parlent? Non. Est-ce qu'on peut tenir compte des paroles de quelqu'un qui dort? Non. Donc si toi, tu parles en dormant réveillé, il faut consulter. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas vraiment ce que je ressens, les mots ont dépassé ma pensée, je n'étais pas moi-même, je trouve pas les mots, Ça, c'est rien que pour la parole. Donc tu parles de manière inconsciente. Tu peux agir de manière inconsciente. Mais c'est la nuit des morts vivants. Mais comment? Mais comment t'as fait ça? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Moi, ça me tue. Tu dis à quelqu'un, mais comment t'as fait ça? Je sais pas. Mais pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. J'ai pas de réponse. Bon, il a 14 ans et demi, je peux comprendre. Il a 38 ans. Je dis, mais comment t'as pu faire ça? Tu l'as frappé. T'as volé. T'as triché. Comment t'as fait ça? Il y en a un, il s'est énervé. Il a été à la synagogue. Il a mis de l'encre dans les téphilines de son beau-père. Il faut le faire. Enfin, genre, comment je vais faire pour toucher le beau-père? Comme il vient de changer de téphilines, mais dans les deux, ils sont religieux. Il a été à la synagogue. Même un frère, il ne pense pas à mettre de l'encre dans les téphilines. Il faut être vicieux pour aller mettre de l'encre dans les téphilines. Va lui mettre sur la tête du beau-père? Non, tu n'as pas le courage. Tu vas lui mettre sur ce qu'il a sur la tête. Tu vas dans la synagogue. Tu n'es pas en coma, tu es réveillé. Tu vas dans la synagogue, tu ouvres la porte, tu rentres, tu cherches le téphilin, tu l'ouvres, tu mets l'encre, tu l'enfonces comme ça, tu l'imprègnes bien. Après, tu rentres chez toi, genre, tu attends les conséquences. Je l'avais en face de moi, le gars. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire des études de psychologie, donc j'essaie d'avoir comme ça des séquences de zoologie. Je lui ai dit, mais comment t'as fait ça? Mais prends une batte de baseball, va lui casser sa voiture. Va cracher sur la porte, jette des seaux de peinture sur la maison. Mais il était fini, t'as été... Ah, mais je sais pas, je savais pas comment le toucher, j'ai voulu frapper un grand coup. Mais quel grand coup? Tu vas revenir en Gilgoul dans une peau de téphiline, Yabrel. C'est bizarre, non? Mais la personne, elle peut te regarder comme ça, elle étudie 8 heures par jour, elle peut te dire, comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Mais comment tu peux dire je ne sais pas? Même la phrase, je ne sais pas comment tu arrives à la prononcer. Mais comment t'as parlé ou t'as roté? Comment t'as fait? C'est moi, tu vois ma présence. C'est comme si moi je suis là en train de parler, tout ça, et puis après je dis, oh, excusez-moi, juste une question. Suis-je en train de rêver? Non, vous êtes bien là, bite vegan. Ah bah, ouf, pendant un moment j'ai eu un doute. Je lui ai dit, mais il a fumé ou quoi lui?
Donc comment toi, tu peux frapper ta femme? Comment tu peux esquinter ton fils et après dire je vais encore donner un cours de pédagogie? Moi j'ai eu ça, moi. Un gars il est venu, il ne voulait pas venir. Ah, je n'ai pas besoin, Rabbi Chetri, c'est par les balais Tchouva. Lui, monsieur Roche Mossad. C'est-à-dire que ça ne devait pas être gay tous les jours dans son Mossad. Parce que, bon, c'est pas grave. Alors, mais moi je savais qu'il frappait sa femme. Mais lui il croyait que je ne savais pas. Alors il me dit bon, je suis venu, on m'a demandé de venir, bon, enfin bon, allez, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu as parlé avec elle, ça va, elle est contente, vous savez, allez, on y va. J'ai juste une petite précision. Je dis oui. Est-ce que tu penses qu'un porc est chayav de mettre les téfilines le matin? Ben dis pardon, je te demande la halakha. T'es baki en halakha, toi. Tu téléphones tous les jours à Rav Eliashiv pour tes chélotes. Je te demande, est-ce qu'un porc, un chazir, il peut mettre les téfilines le matin ou il n'est pas mechouyav? Il m'a regardé. Je dis, mais tu frappes ta femme et tu crois que tu n'es pas obligé de venir au rendez-vous. Toi, tu n'es pas obligé. Mais elle n'aurait même pas dû venir. C'est toi qui aurais venir en pleurant pour dire, aide-moi à me sauver de ma folie, que je suis capable d'aimer une femme qui a accouché 5 fois pour moi. Et tu n'as même pas ressenti le besoin. Ça veut dire que tu es déjà rentré dans une norme de normaliser la normale. Mais tu es un malade mental. Il faut t'enfermer. Vous avez compris ou non? Ça veut dire, qui peut dire je ne sais pas? Qui? Alors la Torah, elle a dit, sur le shogeg, tu amènes un korban. Parce que toi, tu t'es pas sensibilisé. Toi, tu t'es pas construit. Parce que si ça arrive des accidents pareils, ça veut dire que tu ne te maîtrises pas. Et même les goïms, ils ont dit, nul n'est censé... quand vous avez un accident et que ce n'est pas de votre faute parce que le gars, il a pilé devant vous, oui, vous ne devez jamais perdre le contrôle de votre véhicule. Tu dis, mais monsieur le juge, j'ai rien fait, il a pilé. Il s'est arrêté devant moi, je ne m'attendais pas, je lui ai rentré dedans. D'accord, eh bien c'est vous qui êtes en tort. Mais pourquoi je suis en tort? Il a pilé. Vous devez rester maître de votre véhicule. Mais c'est un grand moussard. Ça veut dire que tu dois rester maître, ton corps c'est ton véhicule. Donc tu dois être maître de ton véhicule. Tu dis mais j'ai des pulsions, tu dois être maître de ton véhicule. Mais je suis coléreux, c'est mon caractère. Tu dois être maître de ton véhicule. Oui mais j'arrive pas à me retenir. Tu dois être maître de ton véhicule. Sinon tu es en tort. Ah non mais c'est de sa faute, c'est l'autre qui m'a poussé, c'est l'autre qui a pilé. Non, 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 non. Tu dois rester maître de ton véhicule. Adam Wa'id Leolam. Tu dois rester maître. C'est comme ça. Pourquoi? Ah mais j'ai pas fait exprès. Un homme n'a pas le droit de dire j'ai pas fait exprès. Donc toi tu dois te mettre en situation, tu dois travailler, tu dois te sensibiliser, tu dois analyser tes actes et trouver dans tes marasim tovim, marasim ra'im, tu dois analyser comment tu fonctionnes, qui tu es, comment ça marche. Arrêtez de regarder chez les autres. Ah mais t'as vu celui-là, attention il y a pire que moi, attention il y a mieux que moi, attention je ne serai jamais Rav Ovadia, ah mais de toute façon je ne suis pas un païen. Mais non, arrête de regarder trop haut, arrête de regarder trop bas, regarde-toi toi. C'est très rare qu'un gars, quand il veut se regarder dans la glace, il met le miroir à 80 mètres de haut. Il dit j'arrive pas à me regarder. Le miroir est trop haut. L'autre il le met au fond d'un puits, sous l'eau. Il dit j'arrive pas à me regarder dans le miroir. Non, en général, hein, je n'aime pas faire des généralités, mais en général, le miroir, on le met en face de soi. Et si quelqu'un il va dire, c'est pas évident, mais le miroir, il est toujours en face de toi. Tu sais pourquoi? Il dit, et si quelqu'un il n'a pas de miroir? Toujours Ahmad pour poser une question. Je lui dis, mais le miroir, il y en a toujours en face de toi, parce que ta femme, c'est ton miroir. Ton mari, c'est ton miroir. Tes enfants, c'est ton miroir. Ton entourage, c'est ton miroir. Les clients, c'est ton miroir. Les gens qui t'aiment, c'est tes miroirs. Les gens qui t'aiment pas, c'est tes miroirs. C'est tous des miroirs. Maintenant, tu ne veux pas te regarder dans le miroir, mais le miroir, même si tu ne veux pas te regarder, il renvoie quand même le reflet. Donc c'est dommage. Si déjà il y a un reflet, regarde dans le miroir et apprends. Tu vois que ta femme, elle fait cette tête. Tu dis, je dois bien avoir 2 ou 3% de responsabilité, ou dire non, de toute façon, les folles, ils sont tous fous, tous des dépressifs. Tu vois que ton mari ne comprend rien à ce que tu racontes. Ne dis pas, il n'a qu'à réfléchir. Dis, peut-être il faut que je lui explique mieux. C'est pas grave. Ah, mais si, mais vraiment, il comprendrait. Non, prends le temps, dis, voilà, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je suis fatigué. Ce Shabbat, je ne peux pas aller chez ta mère, puisque c'est la 73e fois qu'on y va. Donc si on pouvait changer de rythme, genre une fois tous les 82 fois, on reste à la maison. Je ne demande pas beaucoup. Un Shabbat tous les 82. Il dit non. C'est Hiloul belle-mère, c'est impossible. Ouais.
Ça veut dire que tu regardes dans le miroir, tu comprends le message. Tu vois la tête de l'enfant, tu comprends le message. Mais regarde dans le miroir. Tu regardes dans le miroir, tu grandis. Maintenant, le miroir, il est là, il te montre qui tu es, qu'est-ce que tu es, pourquoi? Pour que tu reprennes conscience. Donc jamais tu perds le contact avec le miroir. C'est pour ça qu'il faut regarder dans le miroir, parce que le miroir, il réfléchit. Au moins, il y en a un dans la famille qui réfléchit. C'est bizarre, non? Un miroir, il réfléchit. C'est-à-dire qu'il doit avoir un mal de tête de folie parce qu'il réfléchit tout le temps. Maintenant, c'est quoi réfléchir? Réfléchir, c'est renvoyer, c'est-à-dire c'est fabriquer une image de la réalité. Il y a la réalité, elle est là. Et qu'est-ce que je fais? Je mets un miroir devant. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée un reflet de la réalité. Donc je crée une image de la réalité. D'accord? Tu dis, mais quel rapport entre réfléchir le miroir et réfléchir dans la tête? Mais quand tu es dans ta tête et tu réfléchis, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques une image personnelle de ta réalité. Là, je vous vois par exemple, vous êtes là. Mais je ne vous réfléchis pas. Si je ferme les yeux et je revois l'image de vous, en fait, j'ai fabriqué l'image de vous dans ma tête. Ça va? Bon, c'est joli, donc tu vois, il y a un rapport entre le miroir, c'est sympathique, reflet, réflexion, super, réfléchir, réflexion, super. Alors écoute-moi bien. Tu vois, ta fille, elle grandit. Il faut que tu la regardes souvent. Mais en même temps que tu la regardes, tu réfléchis. C'est comme ça que tu vas la voir grandir. Mais si tu la vois mais que tu ne la réfléchis pas, donc tu ne t'es pas rendu compte qu'elle a pris 8 ans. Donc tu la vois comme une gamine parce que tu n'as pas réfléchi. Donc tu n'as pas créé l'image personnelle de sa réalité. Donc pourquoi tu lui parles comme une gamine? Parce que tu n'as pas compris que maintenant elle a 18 ans. Donc tu vois une fille de 18 ans, mais tu penses une fille de 10 ans. Alors tu t'énerves. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas vu ton fils grandir. Maintenant, si tu réfléchis, il te parle, tu réfléchis, tu vois, tu écoutes sa voix, il a l'air bizarre le petit. Alors tu l'appelles, tu dis comment ça va les Shiva? Ça va. Après tu t'appelles le Rav, il est bien, et il pleure tous les jours. Ah ben voilà. Parce que tu as réfléchi. Sinon tu t'es dit non, j'ai entendu, ça va. Il m'a dit Baruch Hashem, ça va papa, oui Baruch Hashem, Baruch Hashem. Allez salut, à demain, à la semaine prochaine. Et lui toute la semaine en dépression. Tu dis Baruch Hashem, dans une bonne yeshiva, si Dieu veut, il va finir dans un asile. Non, il faut. Tu dois savoir comment ça va mon fils, raconte-moi le shiur, comment ça va avec tes copains, il te reste de l'argent de poche, tu as fait un kiff, c'était quoi le manger à midi? Ah, chazvé shalom, on n'est pas dans ces bassesses. Bon. Ça veut dire quoi? Tu l'as vu, mais tu n'as pas réfléchi. Donc quand tu fais des allers-retours entre ce que tu vois et l'idée que tu te fais, ouais, ça veut dire que tu es en rapport avec la réalité. Donc tu dois être conscient ici et pas seulement ici. Ça va? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui ne réfléchissent jamais. C'est le syndrome du haut, très connu. Si vous avez étudié la psychologie, non? Non plus? Moi non plus. C'est un syndrome que j'ai inventé. C'est des gens, au bout de 15 ans, ils disent « Oh, oh, j'aurais dû étudier. Oh, on aurait dû créer la communication. Oh, j'aurais dû mettre de l'argent de côté. Oh, il faut payer le traiteur le soir du mariage. Oh !» C'est le syndrome du haut. C'est des gens qui, toute leur vie, disent « Oh ». Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? « Ezeu chacham, arwet anolad ». Il n'y a pas de haut. Il n'y a pas. Il n'y a pas de surprise. Parce que tu as anticipé. Tu as réfléchi. Tu t'es mis en situation. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu réfléchis, tu fabriques, on a dit, un extrait de la réalité qui est devant toi, mais tu peux aussi anticiper sur le scénario. Tu peux fabriquer le logiciel du futur. Tu peux prendre les enseignements du passé, parce que tu as tout dans la tête. Donc plus tu vas être en parallèle entre ton être intérieur et ton être extérieur, plus tu vas être dans ta réalité. Mais il faut faire le parallèle, parce que les gens qui s'enfuient dans leur intériorité, ça ne marche pas non plus. Les gens qui refusent de réfléchir, mais qui vivent comme des robots, ça ne marche pas non plus. Il faut faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, l'extérieur. C'est comme un sous-marin. Un sous-marin, hein, il a un sonar. Le sonar, il lui dit à quelle distance du fond il est, parce que c'est dangereux pour le sous-marin d'être trop près du fond, il peut s'échouer et s'écraser sur le fond. Et aussi à quelle distance il est d'en haut. Et bien toi aussi tu dois avoir un sonar. Ouais, mais tu as un sonar pour tes enfants, tu as un sonar pour ta femme, tu as un sonar pour ta parnassa, tu as un sonar pour ton moral, tu as un sonar pour ta santé, tu as un sonar pour ton limouda Torah, tu as un sonar pour ta atmada, tu as un sonar pour tes déhotes. Tu t'écoutes parler, tu dis mais tiens, comment ça se fait que je parle comme un goy? Tu dois pas travailler ta hashkafa, toi. Donc tu n'as pas le sonar de la hashkafa.
Maintenant, si tu n'as pas si tu n'as pas installé les bons logiciels, ne t'étonne pas que l'ordinateur ne marche pas. Mais comment ça se fait qu'il n'arrive même pas à lire un fichier Word? Parce qu'il faut installer Word. Mais il n'arrive même pas à rester 5 minutes pour écouter un Dvar Torah, parce que tu n'as pas installé le logiciel d'écouter la Torah. Mais on n'arrive même pas à finir une discussion sans s'engueuler, parce que tu n'as pas installé le logiciel de communication. Donc toute notre vie, on installe des logiciels chez soi, Avodat Hamidot, chez nos enfants, Chinour, dans notre couple, Shalom Bayit, on installe. Maintenant, si tu n'installes pas les logiciels, ou si tu installes les logiciels mais que Windows a mal été installé, il n'arrête pas de bugger, parce que la base du couple n'a pas été faite comme il fallait, parce que l'enfant il a grandi dans un milieu perturbé, donc Windows n'était pas bien installé. Après tu dis je comprends pas, il n'y a rien qui marche. Il ne reconnaît même pas une imprimante. Il ne veut pas rentrer dans la logique, il ne veut pas aller travailler, il ne veut pas se lever le matin. Pourquoi? Windows a mal été installé. Il faut réinstaller Windows. C'est pour ça que le bon Dieu il a créé l'informatique. Pour les gens qui ne veulent pas faire du moussard. Comme ça, ils sont obligés de le faire. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que le honest n'est pas une permission. Le honest n'est pas une option. Le honest est un accident. C'est le cas de force majeure. Mais toi, en vérité, tu fuis contre le honest. Tu échappes au honest. Pourquoi? Parce que tu es toujours en situation de trouver une solution. Maintenant, quand toi, tu te mets en situation de fauter, la Avera, maintenant, elle n'est pas sur la faute. Elle est sur comment ça se fait que tu as pris le risque de fauter. C'est comme si tu sais que tu as un équilibre très précaire, que tu as une jambe qui ne tient pas bien, qui a une sciatique très forte et tu marches de manière déséquilibrée et tu te mets au bord du ravin. Mais non, éloigne-toi, mets-toi à 2 mètres. Tu te mets au bord du ravin. Ça, c'est un phénomène bizarre. Les gens, moins ils sont religieux, plus ils prennent des risques. Le religieux, a priori, la Saba, sa kippa, ses pailleuse, la cache-route, la nida, le dafayomi, il pourrait aller à la plage. Parce qu'il ne va pas regarder, parce qu'il a toute cette kedusha. Non, il s'éloigne. Il y a rien, il y a avoir chaz v'shalom, lo alenu simsilenu. Et l'autre, qui n'a rien, pas de Gemara, pas de Mishnah, pas d'Irat Shamayim, pas de Shabbat, il va à la plage, il est fou lui. Il est en danger, il n'a rien. Il n'a aucune protection, comment il va faire? Donc en vérité, il n'a pas compris que la mitzvah, ce n'est pas de ne pas fauter. C'est évident. La mitzvah, ce n'est pas de ne pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque de fauter. C'est de ne pas se mettre en situation de fauter. C'est pareil. Je vois que je commence à parler avec toi. Je vois qu'on rentre dans un matzav un peu kitsoni, un peu extrême. Je dois arrêter tout de suite la discussion. Non, on ne va pas parler maintenant. On n'est pas dans un bon esprit. Ah, mais pourquoi? Je veux qu'on aille au fond. Non, là, ça va mal se passer. On va se calmer, on va revenir. Qui, mais alors quoi, tu fuis? Non, je ne fuis pas. Si tu veux, on s'écrit. Parce qu'on ne va pas s'engueuler dans un mot. Mais je ne vais pas rentrer avec toi maintenant, parce que je sais que ça va mal se terminer. Donc on va attendre demain, on va se parler. On va se calmer, on va parler. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai senti le Nisayon venir. Tu vois que l'enfant, il est à bout, là. Déjà, il est en pleurs. Ça suffit. Non, tu dis, je vais lui remettre 2 coups, je vais bien lui expliquer la gravité de ce qu'il a fait. Il a fait une bêtise. Parle-lui de la bêtise qu'il a fait. Non, toi, tu profites en qui t'écoute. Tu lui passes les 93 bêtises qu'il a fait sur les 9 mois. Il a volé, tu dis t'as volé, tu travailles pas à l'école, t'es pas sérieux à la lishiva, on ne trouve plus ta kippa, t'as joué avec les tefilines de ton frère. Pourquoi tu le sors? Toi tu crois, tu dis, tu sais, je vais tout régler. Hein. Tu dis à ta femme, tu dis, moi je lui ai mis sur la tête, je l'ai fait voir d'une savonnette, je lui ai mis les 94 problèmes. Après lui, il va voir sa mère, il dit, papa, il m'a dit un truc, j'ai rien compris ce qu'il dit. Il m'a parlé de plein de trucs, genre il veut solder. Il ne faut pas solder. Maintenant, il faut parler de ce problème. Il y a eu un vol, On va s'asseoir. Pourquoi tu as volé? Tu manques d'argent de poche, tu es mal dans ta peau, tu es mal dans ta tête. C'était une impulsion. Viens, on va grandir, on va tirer une expérience. C'est fini. À la fin de la discussion, il ne va plus voler de sa vie. C'est-à-dire que tu profites de ses erreurs pour en faire des expériences. Tu profites du Nisayon pour en faire une maturité. Tu profites. Mais c'est un Nisayon pour toi de ne pas en profiter pour le fracasser. C'est un Nisayon. Maintenant, lui, c'est un Nisayon pour lui d'accepter la Torah sans tomber dans la victimisation. De toute façon, tu m'aimes pas, de toute façon, tu veux me détruire. Donc chacun, il est là en face de l'autre. Et c'est des millions comme ça d'échanges entre les cellules. Et à chaque fois, il y aura quelque chose à prendre et là, quelque chose à grandir. Quelque chose à prendre, quelque chose à grandir. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est mis en situation. Et cette situation-là, c'est moi qui l'ai créée. Et je suis devant. Enfin, je ne l'ai pas créée, je suis devant. C'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim, Sror Amrinan et Nezira,
Les karma l'otekarev. Oui. Éloigne-toi de la vigne. Le nazir, il n'a pas le droit de manger les raisins et tous les dérivés du raisin. Alors on lui dit, éloigne-toi de la vigne. Chacun y connaît sa nisayon. Toi, tu sais que tu es fragile des yeux. Alors éloigne-toi des dangers des yeux. Toi, tu sais que tu es fragile de la bouche. Alors ne commence pas à parler du bien de ta belle-sœur, parce qu'après tu vas dire oui mais. Oui. Toi, tu sais que tu es fragile de la paresse. D'accord? Alors mets 4 réveils le matin pour te lever. Toi, tu sais que tu es fragile je sais pas, de préparer le Shabbat. Oui. Parce que Shabbat, ça tombe chaque semaine. C'est un des... Donc, tu dois mettre un petit coup de boost. Ma grand-mère, elle disait à ma mère, des fois elle disait ma mère, ah, encore le Shabbat, c'est pas efficient. Un vrai Shabbat, d'accord, 14 salades et 2 poissons et 2 viandes et le dessert et les gâteaux et les chocolats et la liqueur. Il y en a qui commencent à préparer samedi soir pour être prêts vendredi soir. C'est une tannée. Donc comment tu vas faire? Tu peux pas, tu n'en peux plus. Encore les poivrons, encore la chouchouka, encore les trucs, encore. Alors elle disait, comment ça coupe un oignon? Coupe un oignon. Comment se faire revenir à l'oignon? Comment tu coupes l'oignon, tu le mets à revenir? Tu commences. Après tu dis, bon, pendant que l'oignon il revient, je vais éplucher les carottes. Après tu dis, bon, sors les poivrons, vas-y, mets-les à griller. Après, hop, c'est parti, c'est pareil. Alors c'est quoi le secret? Atrala. La trille. Vas-y, démarre. Ouais, tu dis, mais comment je vais faire? Commence. Comment je vais faire pour lui parler? Commence à lui parler. Comment je vais faire pour finir le DAF? Commence le DAF. Ne finis pas le DAF. Commence le DAF. Ah, mais comment je vais faire? Commence. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu as engagé quelque chose. Tu as engagé une dynamique. Maintenant, malheureusement, dans le mal, c'est pareil. Comment ça arrive les bêtises? Tu as commencé. Comment ça arrive la vérote? Tu as commencé. Nous ne sommes pas propriétaires des événements. D'accord? Personne ne peut dire ça va arriver ça, ça va arriver ça, je sais que ça va arriver comme ça. Personne ne peut dire ça. Ouais. Mais nous sommes propriétaires de la personne qui accueille les événements. Vous me suivez ou non? Moi, je dois me préparer. Je ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être le chinois, ça sera très facile, peut-être ça sera très dur. Peut-être le Shambhaï, ça sera facile, peut-être ça sera dur. Peut-être la Parnassa, ça sera facile, peut-être ça sera dur. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer une personne qui soit prête pour toutes les situations. Ça, c'est mon travail à moi. Maintenant, les gens, ils font le contraire. La partie qui les concerne, ils ne travaillent pas. J'ai pas le temps, j'ai pas la tête, c'est difficile, je suis occupé. Par contre, ils n'arrêtent pas de faire des scénarios sur l'avenir. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Je suis très déçu que ça a été comme ça. Je ne pensais pas que ça serait comme ça. Je voulais que ça soit différent. Mais je comprends pas. Tu es en train de travailler sur la chose que tu ne maîtrises pas. Ça ne t'appartient pas. L'enfant, il va être comme ça. Après, je vais le mettre là-bas, je vais le mettre là-bas, je vais le mettre là-bas. Il y a des surprises. Celui-là que tu croyais qu'il était comme ça, il est sorti comme ça. Celui-là que tu croyais qu'il était comme ça, il est sorti comme ça. Comme on dit, le bon Dieu a de l'humour. Maintenant, il faut être élastique. Il faut une grande détermination dans l'effort et une grande capacité d'adaptation dans le changement. Il faut les deux. Maintenant, si tu es psychorigide dans l'effort, tu vas continuer l'effort quand on n'a plus besoin de toi. C'est dangereux. Si tu es trop adapté dans l'effort, tu vas devenir une guimauve. Tu vas dire, c'est pas la peine, c'est bon, ça va aller comme ça, ça ira bien. Bon, on va travailler. Non, grâce à Dieu, on a un oignon pour 8. Va étudier. Non, mon père, il a fait la yeshiva de Tanger. Ah, habite-toi Sniout. Ah, ma grand-mère, c'était la tzadékette de Meknes. Non, mais toi, habille-toi. Non, je suis habillé. Ah bon? Ouais. Donc, là où on t'attend, là où on attend tes efforts, tu fais des fabulations. Ouais. Et là où on attend ton acceptation, tu te révoltes. Moi, je vois, j'ai perdu mon père il y a 3 ans et demi. Et quand il était malade, les médecins disaient c'est foutu, et nous on se battait. Enfin, on disait on va faire tel protocole, on va faire tel chimio, on va voir des naturopathes, on va faire des shurim, on va dédier des cours, on va faire des misvot, tout ce qu'on a pu faire. Mais quand la neshama elle est partie, on a dit c'est fini. Barouda Yanaïmet, stop, c'est bon. Alors les gens ils te disent mais comment c'est possible? Tu étais en pleine énergie, en pleine course jusqu'au dernier moment, tu dis on n'accepte pas, et après tac, tu te calmes. Mais c'est ça notre travail. Les gens, ils font le contraire. Quand la personne elle est encore vivante, ils se résignent déjà. Ça y est, c'est fini, de toute façon les métastases sont étalées. Tiens, tu prends l'appartement de Natania, comment on fait pour les meubles? C'est les chaussures, il les a même pas mis. Prends-les, je t'en prie, tant qu'il est vivant. Il partage les biens, l'autre il est vivant. Le grand-père il dit attendez, je suis là.
Peut-être je vais me remettre. Ah, commence pas à foutre la pagaille, on s'est tué déjà pour partager. Tu sais ce que c'est le partage? Allez, meurs et qu'on finisse avec ce... Donc tant qu'il est vivant, ils l'ont déjà enterré. Et quand il est mort, au lieu de l'accepter, il se révolte. Pourquoi il est mort? Et comment ça se fait qu'il est mort? Et l'autre qui trompe sa femme, il est en pleine forme. Et lui, c'est un tzaddik. Je ne crois pas, c'est le contraire. Tant qu'il est vivant, il faut se battre. Et quand il est mort, il faut accepter. Dans tout, c'est pareil. Toi, tu fais ce magasin, tu mets encore, allez, mets 100 000 shekels, 200 000 shekels, 300 000 shekels. Ben, ça ne marche pas. Le comptable, il te dit, on est en train de mourir là. Tu vas mettre 1 million, ça ne finira pas. Or, tu vas t'arrêter. Ou tu vas dire, non, je vais continuer, maintenant. Non, tu vas t'arrêter. Maintenant, la force qu'il faut pour arrêter, elle est de la même intensité que la force qu'il faut pour continuer. Seulement, ce n'est pas la même nature. Ça, c'est une force de détermination, d'obstination, d'ambition, et ça, c'est une forme d'acceptation. Il y a la gvora du mouvement et la gvora d'être mekabel. Tu arrives à faire ça ou non? Si tu n'arrives pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ouais. C'est comme ça. Le bébé, il est parti, le bébé, il est parti. Tu dis, non, pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Le bébé, il est parti. Maintenant, tu l'oublies, tu déchires les photos et tu avances. Sinon, chaque grossesse, tu vas t'angoisser. Chaque bébé, tu vas dire, il va partir. Tu vas faire 24 thérapies parce que tu dis, je crée des enfants qui meurent. Non, tu l'oublies, tu acceptes, tu mets Kabel. Hachem, il a dit, il reste 15 jours, il reste un mois, il est parti, il est parti. Ce que j'ai eu, j'ai eu. Ce que j'ai pas eu, c'est pas grave. Et j'avance. Ah, c'est pas si simple, c'est pas si simple. On est touché dans sa chair, dans son corps. Vas-y, fais-nous un traumatisme, fais-nous une rama, fais-nous maintenant une dépression latente sur 22 ans et 4 grossesses, et vas-y, fais-le. C'est ça que tu veux. Donc tu es obligé de finir. Amputation, et hop, habitue-toi à marcher avec un pied. Tu dis non. Je préfère garder ma souffrance. Les cicatrices qu'on n'accepte pas ne cicatrisent jamais. Les blessures qu'on n'accepte pas ne cicatrisent jamais. Avance. Maintenant, cette capacité de prendre du recul par rapport à la chose et de dire je l'accepte, c'est-à-dire que dans l'analyse de mon passé, j'ai tiré les enseignements et j'avance. J'avance. Ça fait partie de la zéroute. Ouais. Dans mon présent, je regarde, j'analyse, je vois le positif, je vois le négatif et j'avance. Dans le futur, j'anticipe, j'analyse et j'avance. Donc c'est quoi le secret? Le mouvement. Jamais arrêter le mouvement. Je sais ce que vous allez dire, oui mais des fois on est fatigué. Franchement, là on est au bout là. J'ai déjà répondu à cette option. Oui mais je suis énervé. J'ai déjà répondu à cette option. Oui mais j'en peux plus. Qui t'a dit que tu avais le choix? Tu es fatigué, va te reposer. Va dormir. Mais quand tu te réveilles, tu es en pleine forme. Si tu t'es réfugié dans le sommeil, c'est une dépression. Si tu as été trop reposé, c'est une thérapie. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu as été faire dans ton lit? Tu as dormi? Dors. Quand tu te réveilles, tu as la pêche. Ouais. Et cette logique-là, en fait, tout ça, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Ben Azai Omer. Averat, c'est les mitzvah kala kebachamora. Tu dois courir après une mitzvah. Kala, c'est difficile à traduire. Une mitzvah petite, une mitzvah légère. Kebachamora, comme pour une mitzvah qui est importante. Maintenant, nous, on ne sait pas dans le Sefer Torah c'est quoi les mitzvot importantes, les mitzvot pas importantes. Mais bon, c'est marqué comme ça. Après, c'est marqué au Boreach mina avera, et enfuis-toi de la faute. Chez mitzvah goreret mitzvah, ve avera goreret avera. Parce que la faute entraîne la faute, parce que la mitzvah entraîne la mitzvah, et la avera entraîne la avera. Chez srar mitzvah mitzvah, ve srar avera avera. Parce que la récompense de la mitzvah est la mitzvah, et la récompense de l'avera est l'avera. Tu dis attends, on se détend. Première question. Averatz les mitzvah kala kebachamora. Ouais, il faut courir pour une mitzvah légère comme une mitzvah importante. Pourquoi pour la mitzvah on dit ratz, courir, et pour l'avera on dit boréach, s'enfuir. Et c'est normal, la mitzvah on lui court après, l'avera on la fuit. Maintenant, pourquoi pour la mitzvah c'est marqué tu dois courir après une mitzvah légère comme une mitzvah importante, et après c'est pas marqué tu dois fuir une mitzvah, une avera légère comme une avera importante. Pas écrit, il y a écrit au boréach min avera. Après, la raison de ça, c'est marqué pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois courir après la mitzvah et fuir l'avera? C'est marqué parce que mitzvah goret mitzvah. Ah d'accord, j'ai compris. Alors, puisque mitzvah goret mitzvah, donc moi, je dois courir après la mitzvah.
Et pourquoi je dois fuir la Avera? Parce que Avera Goret Avera. Ça veut dire que tu mets ta main dans un hachoir à viande, tu vas être avalé par l'escalator, il va t'envoyer balader. Donc fais attention, ne mets pas le pied dedans. Donc ça y est, on a la réponse, on a la question, on a la réponse. Il rajoute encore, Shesrar mitzvah mitzvah, parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah, et la récompense de l'Avera, c'est l'Avera. Mais on n'a pas besoin de cette deuxième raison, on a déjà la première. Bizarre, non? Oui, non? Vous êtes fatigué ou... Alors venez, on commence par la fin. C'est quoi Srar mitzvah mitzvah, Srar avera avera? Tout à l'heure on a expliqué que Srar c'est la récompense. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Srar avera avera? La récompense de la avera, c'est la avera. C'est pas la récompense. Alors écoutez bien. Il explique le roi Chaim, c'est le pirouche du Nefesh HaChaim sur le Pirkei Avot. Il dit que au moment où quelqu'un faute, il ressent une chaleur. Cette chaleur, en fait, c'est la partie perceptible du Gehinam qui lui a été attribuée pour cette Avera. Mais étant donné que le corps fait écran devant le feu du Gehinam de son vivant, donc il n'en ressent qu'une partie perceptible, et cette partie perceptible de son Gehinam attribuée pour cette Avera, elle est vécue par la personne comme une forme de plaisir. Ça va? Vous n'avez pas compris? Imaginez, quelqu'un il est en costume, costard-cravate, bien habillé. Bon. Et puis, juste à côté, il y a un mur en amiante qui fait 60 cm d'épaisseur. Et derrière ce mur en amiante, il y a 200 chalumeaux allumés à fond. Et chaque chalumeau produit 3000 degrés de chaleur. Et il en a 200. Donc il a à peu près 6 millions de degrés qui devraient le brûler. Mais étant donné qu'il y a la paroi d'amiante de 60 cm, donc lui, il ne ressent pas les flammes directement, mais la chaleur, elle passe. Alors il commence à avoir un peu chaud. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met en sous-vêtements, il dit « Ouf, ça va mieux ». Parce que vraiment, il fait chaud, il fait bon. D'accord? Maintenant, à chaque fois qu'on fait une Avera, Hachem, il va déterminer la dose de Gehinam qui est adaptée à cette Avera. Maintenant, la dose de Gehinam de cette Avera, elle ne la ressent pas tout de suite, parce que le corps fait écran devant le feu du Gehinam. Mais il y a une partie qui passe, donc le corps il joue la partie amiante, la paroi d'amiante, mais il y en a une partie qui passe, la partie du feu du Gehinam qui passe quand je fais l'Avera est ressentie par la personne comme le kiff de l'Avera. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que quand, par exemple, tu manges tu bois un vin qui n'est pas cachère, tu n'as pas le même kiff qu'un vin cachère. Maïm genuvim imtaku. La femme interdite est plus attirante que la femme permise. D'accord? Je sais pas moi, quand tu mens, tu as l'impression qu'on te croit plus que quand tu dis la vérité. Donc la vibration de la Avera, le kiff de la Avera, le feu de la Avera, la passion de la Avera, ouais, les feux de l'amour, c'est connu, oui. Ah bah il est vegan. Bon, alors donc... donc tous les gens qui ont rigolé viennent me voir après le cours. Donc... Non, je rigole. Alors, donc ce feu-là, en fin de compte, c'est le feu de l'Avera. Oui. Mais étant donné qu'il y a le corps, donc qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie? C'est très simple. Le bon Dieu, il enlève l'écran d'amiante. Et la personne, elle brûle. Ça va? Tu vas me dire, mais quand même, c'est un peu imagé, un peu... Mais c'est déjà écrit dans la Gemara dans Baba Batra. C'est marqué dans la Gemara dans Baba Batra que à Yetzerara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. C'est le Yetzerara, c'est le Satan et l'ange de la mort. Maintenant, vous savez comment on appelle Yetzerara? Chaser, le manque. Comment on appelle la Avera? Chisaron. Ouais. Et comment on appelle le Gehinam? Et on va sortir un petit peu. Olam HaChisaron. C'est le pirouche dans certains Rambam, dans l'Ilchot Teshuvah, il y a un pirouche qui s'appelle Apirouche. Vous le regardez là-bas, il explique ça. Qu'en fait, le Gehinam c'est quoi? C'est Olam HaChisaron. Ça veut dire que dans ce monde-ci, nous traversons la matière. Maintenant, la matière, elle a été créée pour qu'on la sublime. Quand on sublime la matière, ça s'appelle qu'on est parouche, ça s'appelle la Kedusha, puisque la sainteté, c'est la distance qu'on entretient avec la matière. Maintenant, quand moi, je suis lié à la matière, oui, donc je deviens matérialiste, donc je deviens moi-même un matériau. Donc le problème, c'est que quand je vais mourir, je vais arriver dans un endroit où il n'y a plus de matériel. Parce que la Gemara, elle dit, Olamaba,
Donc en fait, après la mort, il n'y a plus de matérialité, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de boisson, il n'y a plus de relations charnelles, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus tout ce qui est matériel, il n'y en a plus. Donc s'il n'y en a plus, et que moi je me suis formaté à la matérialité, quand je vais arriver dans un endroit où je ne peux plus combler mes manques, comment ça va s'appeler cette sensation de ne pas pouvoir combler les manques? L'enfer. C'est ça l'enfer. Les gens ils croient, ah l'enfer, tu t'imagines des rôtissoirs, de l'huile, d'accord, des chalumeaux. Non, t'as pas besoin. Regarde le drogué, un drogué. C'est un drogué, d'accord? Lui il est drogué. Où il est l'enfer? Il est en lui. Maintenant lui, à chaque fois qu'il prend une dose de drogue, il comble son besoin, parce qu'il dit j'ai besoin, il est prêt à tuer sa mère. Ouais. Pour avoir de la drogue. Quand il a la drogue, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Ouais, lui qui n'a pas réussi à devenir un héros, au moins il a atteint l'héroïne, d'accord. Mais en fait, c'est faux, parce que maintenant qu'il a pris cette héroïne, cette drogue, elle le rend encore plus dépendant de la drogue. Donc lui, il croyait qu'il avait soulagé un manque, en fait, il a augmenté un manque. Ça va? Super. Maintenant, celui-là, il a une drogue de regarder les femmes. Donc lui, quand il regarde la femme, il croit que ça lui fait du bien. En fait, ça augmente son manque. Celui-là, il a un manque du kavod. Donc lui, quand on lui fait du kavod, il croit que ça lui fait du bien. En fait, il augmente son... Celui-là, il a un manque de la gava. Celui-là, il a un manque je sais pas, d'être encouragé par les autres. Donc il devient de plus en plus dépendant des autres. Celui-là, il a un manque du regard des autres, parce qu'il veut être reconnu. Donc il est tout le temps en train de regarder ce que les gens le regardent. Donc il y a plein, ça s'appelle, il dit le Ramban, Kol mine geinam sholtim bo. Il y a toutes sortes de geinam qui gouvernent en lui. Les gens ils croient, c'est là-bas, c'est loin, c'est après la mort. Non. Déjà dans ce monde-ci, les gens ils vivent en enfer. Et cet enfer-là, il n'est qu'un avant-goût, puisqu'il est déjà protégé par son corps, qui fait écran devant le feu, donc il ne ressent que 10% de ce qu'il va ressentir là-bas. C'est comme un grand fumeur qui arrive sur une île déserte. Il n'y a rien à fumer. Il n'y a rien, il y a 10 mètres de sable et un palmier. Quand il va fumer le palmier. T'as compris ou non? Donc le fumeur, quand il arrive à Shabbat, c'est l'enfer. Et qui c'est qui l'a rendu dépendant? C'est lui. Celui-là, il est rendu dépendant de l'argent de l'autre. Alors quand l'autre ne lui donne pas l'argent, il a la haine. Mais il va travailler, Yabrel, pourquoi tu es dépendant? Mais qu'est-ce que c'est pour lui, 5 000 euros? Mais de quoi tu te mêles? C'est sa bracha à lui. Si le bon Dieu pensait que c'était la tienne, il te l'aurait donné à toi. Mais il peut partager, non? C'est une mitzvah de faire du chesed. Mais c'est une proposition, le chesed. C'est une volonté personnelle. Si tu l'organises, ça s'appelle un hold-up avec des midotes. Et qu'est-ce que c'est de dire merci? Merci, c'est un choix personnel aussi. Donc toi, tu t'es fait un guéinam en te rendant dépendant de quelque chose qui est chez l'autre. Ça va? Maintenant, ce kiff que tu as dans la Avera, oui, tu as envie de le retrouver. Donc pourquoi quelqu'un qui a fauté, il refaute pour retrouver le kiff de la Avera? Mais en fait, quand il cherche le kiff de la Avera, c'était un avant-goût du guéinam. Donc en fait, il court après son guéinam. Srar Avera, Avera. Ça va? Srar mitzvah, mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, hein, cette mitzvah-là, elle contient quoi? Elle contient un lien avec Hachem. Ce lien avec Hachem, il te donne une sensation spéciale, ouais, de proximité avec Hachem. Ça s'appelle le yichud avec Hachem. Maintenant, ce yichud avec Hachem, c'est ça que tu recherches dans la mitzvah. C'est ce qui va entraîner que tu voudras le retrouver dans une autre mitzvah. Parce que ça, c'est srar mitzvah, mitzvah. Donc le srar de la mitzvah, c'est yichud avec Hachem. Le srar de la mitzvah qui entraîne une autre mitzvah, c'est aussi le yichud Hachem. Ah, maintenant, si tu fais la mitzvah, mais tu ne sens pas le yichud Hachem, bien que tu as fait les shem yichud, bien que... Une fois, j'ai vu dans un vidouille un langage. J'étais choqué, j'ai dit. C'est le vidouille du Shla. Vous l'avez déjà vu celui-là? Non? Personne ne le fait parce qu'il faut au moins 6 ou 8 pages. Je dis Hachamti, Bagamti, Baratiti. Mais lui, mot à mot, chaque avéra, il y en a au moins 50 pour chaque lettre. Je dis Bagati, Avati, Hachati. Il y a un langage là-bas, il dit un truc incroyable. Il dit, dans le Kouf, il dit Katsti betoratecha. Je me suis écœuré de ta Torah. Moi, je disais ça, je disais, faut pas exagérer quand même. T'as compris ou non? Genre, ça t'écœure. Tu peux arriver à ça? Tu peux arriver. Tu peux arriver.
C'est rien, parce qu'on peut arriver en bas, il suffit de descendre. On peut arriver en haut, il suffit de monter. Donc si quelqu'un, il n'accepte pas la logique de Avera, Goret, Avera, ouais, et de Mitzvah, Goret, Mitzvah, et qu'il ne mette pas dans sa Mitzvah le Ta'am de Mitzvah, alors il perd son digne de Mitzvah. C'est ça que c'est marqué Aosek Ba Mitzvah, vous savez, Aosek Ba Mitzvah, Pator Mina Mitzvah, vous êtes au courant, oui? Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qui est dans la Mitzvah te rend Pator de la Mitzvah? C'est la Mitzvah. Maintenant, Aosek Ba Mitzvah, c'est quelqu'un qui occupe une Mitzvah, il est exempté d'une autre Mitzvah. Maintenant, celui qui va pour faire une Mitzvah, il est aussi exempté d'une mitzvah qui se présente. Parce que le fait d'aller faire une mitzvah, que j'ai donné un caractère de mitzvah à ce hercher de mitzvah, c'est la partie mitzvah de cette préparation de mitzvah qui me rend pas tour d'une autre mitzvah. Bien que celle-là, c'est une vraie mitzvah, et celle-là, c'est qu'un élan vers la mitzvah, mais c'est déjà le côté mitzvah qu'il y a dans cette mitzvah qui me rend exempté de l'autre mitzvah. Mais dans la marshava de mitzvah, le hatan, si j'ai une marshava de mitzvah, cette marshava de mitzvah, elle va m'exempter d'une mitzvah qui est l'emaasé, qui est réelle, qui est concrète, parce que maintenant, donc, mais c'est toujours, c'est pas parce que je suis occupé dans ma tête que je suis exempté, c'est pas parce que je suis occupé en train de faire quelque chose que je suis exempté, c'est pas parce que je suis occupé en train de marcher que je suis exempté, c'est la nature mitzvah de mon occupation qui me rend exempté d'une autre mitzvah. Ça s'appelle Aosek Ba Mitzvah, Patour, Mina Mitzvah. Kol Sheken, Aosek Ba Mitzvah, Patour, Mina Avera. Vous allez dire, mais c'est évident. Moi, je vous donne un secret. Quand le Yetzirah, il vient, il te dit, fais une Avera. Tu dis, je peux pas. Aosek Ba Mitzvah, Patur Mina Avera. Bekal Vachomer, si déjà, quand je suis occupé une mitzvah, je suis exempté d'une autre mitzvah, à plus forte raison que je suis Patour d'une autre Avera. Tu dis, mais pourquoi cette Gemara n'est pas écrite? De Rav Yerucham Halevi. Vous avez entendu parler de lui, non? Non? Michael Jackson? Oui? Bon, on n'a pas les mêmes références. Donc, le Rav Yerucham Halevi, il a dit, mais comment quelqu'un qui a fait une Avera, juste après, il peut faire Mincha? Il ne comprend pas. Comment tu arrives? Tu as compris l'idée ou non? Maintenant, d'un autre côté, tu vas dire, alors à ce moment-là, on ne fait plus de mitzvot. Hein. Parce que celui qui a regardé un truc dégoûtant, alors après, il ne peut plus faire un mitra. Après, comme il n'a pas fait une mitra, il dit, je ne vais pas faire des tefilines. Comme je n'ai pas fait des tefilines, ben, je ne vais pas manger cachère. Quand je ne mange pas cachère, je ne suis pas au niveau de faire Shabbat. On finira jamais. Maintenant, ne regarde pas la logique du Satan qui t'entraîne. Réfléchis au côté mécanique de mitzvah, goret mitzvah et avera, goret avera. C'est-à-dire qu'en vérité, la vie, c'est un cheminement. La vie, c'est une dynamique. Et chaque acte, il est dynamique. Maintenant, toi, tu peux te servir de cette dynamique extraordinaire comme une catapulte de Kedusha. Ou tu peux te servir, Chas v'Shalom, de cette dynamique comme une catapulte de Touma. Et tu vois les gens, ils disent, mais enfin chérie, comment on est là chez l'avocat? Comment c'est possible? Mais c'était rien du tout, tu arrives en retard, je sais pourquoi tu m'as envoyé balader, après tu m'as mal parlé, après j'ai parlé de ta mère, tu m'as dit parle pas de ma mère, après tu as jeté la photo, après on s'est énervé, après tu as crié, après tu as eu peur, tu as pris la police, après moi j'ai fait 2 jours de garde à vue, je dis quoi tu fais ça? Alors moi j'ai un truc, et moi j'ai incendié la voiture de ton père, et après j'ai bloqué les comptes, après toi t'es parti, tu m'as pas dit pendant 3 jours où t'étais, alors moi je t'ai soupçonné d'adultère. Mais regarde où on est parti. Avera, goret, avera, goret, avera, goret, avera, c'est une dynamique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas fonctionner avec des points. Question, réponse. Il faut que ce point-là, tu le mettes toujours dans la perspective d'une dynamique. Donc la zéhirout maintenant, elle devient une zéhirout de perspective. Pourquoi? Parce que tu as compris maintenant qu'en vérité, srar mitzvah mitzvah, ça vient du fait que mitzvah goret mitzvah. Et que avera goret avera. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Nefesh HaChaim. Au moment où quelqu'un il pense à faire une mitzvah, il crée un ange, et cet ange-là, il va préparer la mitzvah. Toi, tu dis, tiens, j'ai envie cette année, si Dieu veut, j'ai envie d'avoir un beau étrog. D'accord? Donc tu vas aller au marché d'étrogim. Maintenant, il y a 1 million d'étrogim. Il faut que le gars, il t'a gardé le bon étrog à toi. Et toi, tu arrives, et tu dis, je veux un étrog, il t'en montre 4, après tu dis, ah, j'ai oublié une caisse. Il sort, il dit, celle-là, je ne l'ai pas vérifiée. Truc, il te sort un diamant. C'était le tien. Ce diamant-là, il est le fruit de la pensée de l'ambition que tu avais d'avoir un beau étrog, qui a mis dans la tête du gars qu'il a sorti toutes les caisses sauf une, donc que tous les clients ne sont pas passés sur cette caisse, et que ce étrog il était en haut de la caisse, donc quand l'arabe au Maroc il l'a mis dans la boîte, il l'a mis en dernier, pour qu'il arrive chez toi devant tes yeux, pour que tu le vois, et que tu lui aies au prix que tu peux payer
qu'un avrech il peut payer parce qu'elle était pour toi, parce que tu as prié pour ça. C'est-à-dire que quand toi, tu avais la pensée du beau étrog, tu as créé la situation de trouver le beau étrog. Vous me suivez ou non? Qui a fait que tu as dit, ce beau étrog il est trop beau pour moi, alors je vais le donner un Rav. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as été voir Rav Eliashiv, tu as dit, Rav, ce étrog il est trop beau pour moi, je voulais l'amener pour vous. Rav Eliashiv il était tellement touché, il a dit, écoute, tu as pensé à ça? Prends le étrog. Moi je vais faire une fois la bracha avec, mais ce étrog il est pour toi. Mais je te fais une bracha que si Dieu veut, ta fille, elle épouse un Talmid Chacham. Et d'un seul coup, paf, le khatan il est là. Regarde un petit peu le cheminement. Que le tzaddik il a été touché, que tu as pensé à lui, alors il t'a fait une bracha et le khatan il arrive. Donc tu vois que le khatan il est parti du étrog. D'ailleurs on dit que le khatan ressemble au étrog. Parce que quand tu cherches un khatan, tu regardes tous les défauts. Après, tu es gentil avec lui pendant les 8 jours des Shavuot. Et après, tu en fais une confiture. Bon, mais alors. L'exemple du étrog est venu par hasard, mais la blague, je pense qu'elle était voulue. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut dire que quand j'arrive à fonctionner, et c'est pour ça qu'on a compris maintenant pourquoi le Yesod, il est le mouvement. Parce qu'on est tout le temps, on doit se maintenir tout le temps en mouvement. Jamais on peut dormir. Ouais, jamais tu peux dormir. C'est très dangereux de dormir. Parce que tu vas rater le mouvement. Et quand tu rates le mouvement, tu ne vas plus vivre en accord avec le mouvement. Je vais donner un exemple. C'est dans les westerns. Bon, vous n'en avez jamais vu, mais je fais comme si vous en aviez vu. Donc, les westerns, tu as toujours le cow-boy, il est poursuivi par 100 Indiens sanguinaires qui veulent le couper en morceaux. Il est seul comme ça en train de... Dans une plaine de 7 millions de kilomètres carrés de rien. Mais, Mina Shamaim, comme disent les réalisateurs d'Hollywood, il y a une voie ferrée. Tu ne sais pas à quoi elle sert, il n'y a rien, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Et sur cette voie ferrée, Mina Shamaim, il y a un train. Il y a un train tous les 82 mois, et il vient le train. Et Mina Shamaim, dans ce train, il y a un wagon qui est ouvert. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sauter dans un train en route avec le wagon fermé. On voit que ça s'est mal passé, on voit. Il y a la marque de la poignée là. Mais non, la plaine, c'est la vie. Les Indiens, c'est les Nisyonotes, c'est l'Yetzirara. Le train, la voie ferrée, c'est la voie à suivre. Le train, c'est les événements qui t'arrivent. Et le wagon ouvert, c'est une fenêtre que Dieu t'a donnée. Vous avez compris ou non? Maintenant, quand tu veux sauter, il faut que tu cours à la même vitesse que le train et tu sautes dans le wagon. Et tu es sauvé. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il t'envoie des portes ouvertes. Tu as vu, elle était mchenfa hier soir ta femme. Tu ne savais pas comment faire. Et ce matin, elle t'a dit, il faut qu'on parle. C'est une porte ouverte, vas-y, plonge. Ton fils. Pour la première fois, il te dit, bon papa, je vais réviser avec toi. Ne dis pas, ah, j'ai pas le temps, je suis fatigué, tu vas faire comme les autres fois. Non, il a ouvert la porte là, plonge. Maintenant, si toi tu plonges dans cette fenêtre, en français, ça s'appelle vivre avec son temps. C'est ça, vivre avec son temps. C'est pas vivre avec son temps, ça fait être quelqu'un de moderne, il faut s'inscrire dans une truc, le juif de la cité, le juif qui a compris sa place dans la société, le juif qui s'inscrit dans la dynamique mondiale de l'économie. Mais non, il vit avec son temps, il ne vit pas avec le temps, il ne vit pas avec leur temps, il vit avec son temps. Ton temps à toi, c'est ça. Ta femme, tes enfants, tes gamara, c'est ton temps. Voilà, c'est ton temps. Maintenant, quand tu vis avec ton temps, c'est-à-dire que tu prends les occasions et tu plonges. Il y a une porte ouverte, vas-y, plonge. Ouais. Maintenant, si toi tu plonges, automatiquement, cette plongée-là, elle va t'entraîner dans un autre défi, qui va t'entraîner dans un autre défi. Maintenant, toi, pour garder cette clarté, cette vision, c'est impossible sans l'étude de la Torah, c'est impossible. Les gens y croient, Baruch Hashem, on a bien étudié, Baruch Hashem, ça ne marchera pas. Tu es obligé d'étudier. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est vivante, elle bouge, elle évolue. Toi aussi, tu bouges, tu évolues. Quand tu arrêtes d'étudier la Torah, tu arrêtes d'évoluer. Maintenant, pendant quelques années, tu peux encore te servir de ce que tu as étudié à l'époque. Mais la Torah, elle vieillit mal. Chez ceux qui ne la rajeunissent pas. Il faut l'étudier, il faut la réétudier. C'est comme les meubles. Vous savez, quand vous achetez un meuble, vous montez le meuble, alors il vous marque en bas, dans 6 mois, resserrez les vis, parce que le bois est un matériau vivant, le bois travaille. Alors comment tu peux glander alors que même le bois, il travaille? D'accord? Donc, de temps en temps, tu vas resserrer les vis. De temps en temps, tu vas reconstruire. C'est pareil.
Tu fais des allers-retours entre toi et la Torah, elle te renvoie quelque chose. C'est la même Gemara et tu la relis différemment. C'est le même. Moi, j'ai relu un petit peu le Messiat Yesharim, je n'avais pas lu depuis la Yeshiva. Et j'étais en train de lire, j'ai dit, encore. Dans l'avion, en train de passer au fluo. J'ai dit à la fin, je vais tout souligner. Pourtant, je l'ai étudié. On l'a bien étudié en plus. Il y a un gars, il a voulu faire Chavouta. Il m'a dit, Ria, je veux faire Chavouta de Moussar avec toi. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire, Messiat Yesharim? Je dis, attention, c'est pas du Rav Dessler, c'est Messiat Yesharim. Il dit, non, mais c'est du Rav Dessler. Je préfère faire du Messiat Yesharim. Alors on a commencé tous les soirs une demi-heure. Maintenant, au bout de 4 mois, on était dans la première page. Il m'a dit, Ria, c'est fatigant. Je dis, bah, tu voulais faire du Messiat Yesharim, sinon on aurait fait autre chose. Messiat Yesharim, tu le décortiques, chaque lettre, chaque mot, Tu dis, ah ouais, c'est trop, moi je voulais faire ça, genre ventilateur. Ah là 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 là. Ah, ça c'est juste pour s'aérer les yeux. Il y a des gens comme ça. Ils étudient pas, ils s'aèrent les yeux. D'ailleurs on le dit, v'aère et nenu betoratecha. D'accord? Mais non. Quelqu'un il le fait bien. Il voit des diamants, il voit des perles. Il dit pourquoi? Parce que tu vas faire un aller-retour entre toi et la Torah. Entre toi et le livre. Le livre, il va te donner un visage, et toi, tu vas avoir un visage. Après, tu vas regarder ce que la Torah propose, après, tu vas regarder ce que tu es. Tu changes. Maintenant, c'est le même texte, c'est vrai, mais toi, tu reviens, et toi, tu as changé entre-temps. Donc, tu as une autre lecture. Donc, tu reviens, et tu as une autre lecture. Imshamoa, tishmara. Si tu as étudié, tu étudieras. Donc, la Gemara d'aujourd'hui, elle n'est pas la même. Regardez Osek Bamizva, Potomina Mizva. D'accord? Je l'ai fait à la Yeshiva. Après, je l'ai fait au Kollel. Après, je l'ai fait en shiur, en colonie de vacances. Après, je l'ai fait en shiur pour un Dvar Torah de mon fils, Bar Mitzvah. Après, je l'ai fait un shiur d'Ashkafa. Après, il est devenu un cours. Ouais, il est devenu... Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Le secret de la réussite, je ne sais plus. Ouais. Et ce cours, il a fait il est passé dans des milliers de têtes. Il est passé en MP3, il est sur Internet. Mais c'est 10 lignes de Gemara. Oui. Maintenant, ne dites pas, parce que c'est normal, parce que tu as donné le cours. Non. Moi, je suis ma'amine que ces 10 lignes de Gemara, ils contiennent 500 000 personnes à écouter. Ils contiennent 500 000 personnes. Maintenant, peut-être que moi, je les ai lus d'une manière qu'un autre qui ne les a pas lus, c'est possible. Une fois, j'ai fait un shiur sur le DAF, la Gemara de Kiddushin là-bas, de Galou Ve'adou Anifne Olam She'abed Mityarim Me'aviv Yoter Mi'imo et She'abed Mechabed Etimo Yoter Me'aviv. J'ai fait le shiur pendant 1h30 sur l'éducation. Il y avait Rav Rosenberg là-bas. Vous avez entendu parler de Rav Rosenberg? Oui, c'est un Talmid Chacham. C'est qu'à 20 ans, il connaissait tout le chasse par cœur. Donc imagine maintenant, toi, tu es dans un hôtel, on est les deux, j'ai les deux rabbins, et lui, maintenant, il est là, il vient écouter le cours. C'est-à-dire que tu parles devant un scanner. Au début, j'ai dit, je vais m'étouffer. Après, j'ai dit, non, je vais faire mon cours, et c'est tout. J'ai fait le cours. Alors à la fin, j'ai été le voir, j'ai dit, maintenant, moi, j'ai fait 2 doctorats de psychanalyse et de psychologie et de pédagogie sur les 4 lignes de Gemara. Et quand j'ai fait ce cours à Montréal, il y avait un professeur de pédopsychiatrie, il m'a dit, dans votre cours, il y a 4 ans de fac. Parce qu'il m'a dit, ce que j'enseigne, moi, en 4 ans, vous l'avez enseigné en 2 heures. Je dis, moi, je l'ai tiré de la Gemara, ce que vous enseignez en 4 ans, je l'ai tiré de la Gemara, et la Gemara, elle contient 4 lignes. 4 lignes, 4 ans. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de compression ou le niveau de décompression. Maintenant, quand j'ai fini le shiur, j'ai été voir Rav Rosenberg, je dis, Rav, Zéhémet ou Zénachon? Il m'a dit Zénachon, Zéhémet, il dit Aval, Av Pa'am lo karati et Gemara kaha. Il m'a dit, j'ai jamais lu la Gemara comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que moi, j'ai lu cette Gemara, je vais la lire comme ça. Vous allez lire comme ça. Vous allez lire comme ça. Zechel kecha batorah. Maintenant, cette Gemara, elle a besoin d'être lue comme ça, elle a besoin d'être diffusée comme ça, et elle va faire un travail comme ça. Et elle va faire son travail. Et toi, tu vas la faire différemment. Maintenant, si tu lis une Gemara comme ça, ouais, donc toi, tu vas renvoyer quelque chose de différent. Donc tu vas lire l'enfant comme une Gemara, donc tu vas renvoyer quelque chose de différent. Toi, tu vas lire ta femme, tu vas lire ton mari, tu vas lire la situation, tu vas lire le Nisayon, les allers-retours entre toi et la Torah, et les allers-retours entre toi et la vie, c'est la même chose. Seulement, qu'est-ce qui va être le véhicule de l'onde? Vous me suivez ou non? Si vous avez un jour l'occasion, essayez de vous renseigner un petit peu, de vous cultiver sur la notion de la lumière. La lumière, ouais, c'est quoi la lumière? C'est quoi la couleur? C'est quoi le reflet? Alors vous savez que quand vous mettez 2 miroirs l'un en face de l'autre, les reflets, ils vont à l'infini.
bien qu'en vérité, c'est des allers-retours. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand tu te mets en face du miroir, il y a l'image, elle va dans le miroir, ouais, et toi, tu l'aperçois. Donc il y a l'image qui est emprisonnée dans le miroir, et il y a ta conscience qui voit l'image qui est emprisonnée dans le miroir. Donc tu fais un aller-retour entre toi et le miroir. Donc le miroir du fond de l'œil et le miroir du film d'argent qui est derrière le miroir. Ça va? Mais qu'est-ce qui véhicule le lien? C'est des ondes. La lumière, c'est des ondes. D'accord? Maintenant, les couleurs, c'est des longueurs d'onde. Mais il n'y a rien en vérité. C'est des photons. Les photons, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Et pourtant, tout ce que tu vois, ouais, alors maintenant, réfléchis entre les allers-retours, entre ce que tu vois et ce que tu es conscient, et les allers-retours entre toi et la Torah. Maintenant, la Torah, elle est divine. C'est que tu n'es pas en train de regarder une Gemara, tu es en train de regarder un message d'Hachem vivant. Il faut que tu acceptes ça. Sinon, tu es en danger. C'est que tu es déjà un conservateur à la Bibliothèque nationale sur un texte de 2000 ans. Tu es un gars dangereux. Toi, tu penses le contraire. Toi, tu penses que Etz Haïm Il Amahazikimba. Donc, tu penses que la Torah, elle est vivante. Et la Torah chez Béalpé, elle est encore plus vivante que la Torah chez Birtal. Tu penses comme ça. Ouais. Donc, si la Torah, elle est vivante, pourquoi elle est vivante? Parce que tu tires le message et tu renvoies le message. Maintenant, Shnaim Medabrim Bedivre Torah, Shechina Benehem. Donc, même Echad Aosek Batorah, ouais, Shechina Lefanav. Hein? Ko? Hachem Kover le Sachar. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, entre toi et le texte, tu as créé une réalité. Entre toi et la Chavuta, tu as créé une réalité. Maintenant, la Torah de ta vie, la Torah de ton couple, la Torah de ta réalité, elle existe parce que tu l'as fait exister. Donc maintenant, si toi tu es dans cette logique-là, d'avoir perpétuellement cette recherche, de cette compréhension, mais qu'elle est basée sur la longueur d'onde de la Torah, parce que tu peux la baser sur la longueur d'onde de la psychologie, tu peux la baser sur la longueur d'onde du bien-être, tu peux la baser sur la longueur d'onde de la réussite sociale, tu peux la baser sur la longueur d'onde du regard de l'autre. Il y a plein de manières d'utiliser cette lumière. Oui? Avec une lumière, tu peux créer un Beth Midrash, tu peux créer une boîte de nuit, c'est de la lumière. Tu peux créer un supermarché, c'est de la lumière. Tu peux créer un film, c'est de la lumière. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu as pris cette lumière et tu lui as donné une dimension différente. Maintenant, cette lumière-là, ouais, c'est cette lumière-là, Ori Veishri, c'est cette lumière-là, Hachem Neri, c'est ça, c'est Nermizvav et Torah Or, c'est cette lumière-là que Hachem il a cachée à l'intérieur de la Torah pour les tzadikim, la Hatid Lavo, mais que chaque Talmid Chacham il peut aller chercher. Maintenant, comment on décapsule cette lumière? Comment on fait apparaître cette lumière? Avec la Zéhirout. C'est pour ça qu'on dit en français, quand tu expliques à quelqu'un, tu dis, écoutez, à la lumière de vos propos, il te dit, vous avez éclairé ce sujet, il te dit, de ce point de vue, selon cet angle de vue, mais la vue, c'est de la lumière. L'angle de vue, c'est une perception de la lumière. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que la connaissance de la Torah, appliquée en temps réel à ta réalité, elle va faire apparaître le message de la réalité. Donc Yosef, il a très bien compris pourquoi il était là-bas. Il a 17 ans, c'est très jeune. Mais il a très bien compris pourquoi il était là-bas. Il a très bien optimisé cette situation. Il a bien tiré cette situation. Maintenant, chacun de ses membres, il a dû lutter. Parce que son coup, il voulait aller dans la Vera. Mais il a dû maîtriser le coup. Sa tête, elle voulait aller dans la Vera. Il a maîtrisé sa tête. Sa bouche, elle voulait aller dans la Vera. Oui, il a maîtrisé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a réussi à prendre cette distance. Il a réussi par cette précision et cette force et ce kohar. Il a réussi à retenir chacune de ses kohotes parce qu'il a été nizhar de chacune de ses pulsions. Donc, il a dû être récompensé pour chacune des facettes de sa pulsion. Mais à part ça, globalement, il a créé une force énorme. Et cette force, elle a fait s'ouvrir la mer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a laissé la tunique? Dit le Ramban, parce que s'il était resté 1 minute de plus pour essayer de récupérer la tunique, il aurait craqué. Ah, il va aller en prison. Ah, il va rester 12 ans de prison. Ça vaut la peine. Parce qu'il resterait 1 minute de plus, il aurait craqué. Ça veut dire que la vie, elle se joue en secondes. La porte, elle était ouverte. La porte, elle était ouverte. D'accord? Et la porte du wagon, elle était ouverte. C'est qu'elle lui a attrapé la tunique. Peut-être si elle avait pris dans ses bras, elle l'avait embrassé, peut-être il aurait craqué, il aurait fait la vera. Mais comme elle a attrapé la tunique, il a laissé la tunique, il est parti en courant.
L'Archouma, il est parti tout nu, il est parti. C'est pas grave, il est parti. Il y avait un mas, c'est comme ça aussi. On raconte qu'il y avait quelqu'un qui avait appris comme ça beaucoup, il avait beaucoup étudié. Et à la yeshiva de, je sais pas où, de Vologine, je ne sais plus où. Et quelqu'un lui a posé une question. Il n'a pas su répondre. Il a eu tellement l'Archouma, il s'est levé, il est parti dans une cabane pendant 7 ans, il a appris le chasse. Il est revenu, il connaissait tout le chasse à l'envers et à l'endroit, tout par cœur. Alors il y en a, il a dit, mais c'est vrai qu'il s'est levé, et c'est vrai qu'il a appris le chasse, et c'est vrai qu'il est resté enfermé pendant 7 ans dans une cabane, mais il a raté le Birkat Amazon. Ouais. Il a dit, s'il était resté pour le Birkat Amazon, il aurait dit, oh c'est pas grave, je connais pas tout, mais il manque ça, c'est pas grave, il aurait rien fait. Non, c'est pas une halakha qu'il faut rater le Birkat pour apprendre le chasse. Ouais. Mais ça veut dire que des fois, quelqu'un il a une pulsion positive, ce que le Zohar il appelle Azout de Gdusha, il faut l'attraper tout de suite, ne réfléchis pas, fonce. Tu vois que tu peux t'excuser, va t'excuser, vite, ne commence pas à dire et qui a tort, et pourquoi j'ai raison, et pourquoi. Vas-y, va, excuse-toi. Ah, mais je vais passer pour l'imbécile, c'est pas grave. Parce que tu t'excuses pas, tu oublies, il se passe 10 jours, il se passe 3 mois, et l'autre il a la haine contre toi, après tu comprends pas, tu as des malheurs, va t'excuser. Tu as senti le truc dans ton cœur, vas-y, tu vois la tête, tu fais comme ça. Un quart de seconde, tu vois le regard, tu vois la noirceur de la Neshama là-bas, va dire pardon, va. Ah, mais qui a dit, ça y est, c'est mort, vas-y. Donc pour avoir cette capacité de vivre en temps réel sa réalité, il faut que quelqu'un il ait une perpétuelle conscience pour profiter de la situation, pour tirer les enseignements de la situation et pour avoir cette réactivité qui va faire qu'il pourra éviter. Donc et tout ça s'est concentré, s'est cristallisé dans cette lecture de ce Midrash sur Yosef. Chazak Obarour.